Société, débat, relations, famille. Mailloux, à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Il y a eu un grand déploiement aux Galeries de la Capitale à Québec en fin de semaine. Ah oui? Par les Forces armées canadiennes, oui, dans un effort de recrutement. Mm-hmm. Et ça m'a fait penser à un mot, la logistique. Oui. Parce que tu sais que la logistique, c'est extrêmement important et ça l'a toujours été pour toute armée qui doit se déplacer dans des opérations militaires. Pierre, oui. Je pense que je comprends le lien. Espèce de... C'est bon. Planification, vision à long terme, oui. C'est ça. Oui. Bravo. Bravo. Bon, on s'en était pas parlé, mais c'est Non, ça. non, mais c'est ça. Je viens juste, oui. Janine, je viens juste d'avoir le flash il y a 3 minutes. Oui. J'ai fait le lien entre l'actualité parce qu'on annonçait à l'ICN et il y a eu cet effort de recrutement à Québec et avec beaucoup d'intérêt. Oui. Alors, les Forces armées canadiennes, ces temps-ci, suscitent beaucoup d'intérêt. Et on fait un déploiement important aux Galeries de la Capitale à Québec. Et, ils ont un objectif. Oui. Ils ont un objectif, ils veulent avoir du monde et ils prennent les moyens pour atteindre l'objectif. Oui. Bon. Maintenant, lorsqu'un groupe, lorsqu'une organisation doit se déplacer, se déployer, il y a ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens et opérations qui vont soutenir cette organisation. Alors, ça va au système de communication, à la nourriture, aux vêtements, à l'approvisionnement. Il y a toute la papeterie, ça colle. Téléphonique. Mais ça colle tout à fait avec... Oui. Hey, semaine de relâche la semaine prochaine. Oui. Okay, cette semaine, là, c'est allégé. Il y a les classes neige et tout ça. Mais il y a quand même des présences à l'école. Mais la semaine prochaine, c'est la grande relâche pour beaucoup, beaucoup d'écoles. Exact. Alors, vous dites planifier la nourriture, planifier les vêtements, les approvisionnements. Quel était votre premier élément? Je ne l'ai pas noté, là. Ça colle! Alors, ça se prévient, tout ça. La logistique de la semaine de relâche. Oui. Je pense que... J'aime ça. Tu vois? Oui. Ben oui, la semaine de relâche, pour la plupart des familles, des parents, ça implique un ensemble de moyens, d'opérations qui vont être déployés particulièrement pour cette semaine-là. Oui. Ce qui vont varier énormément d'une famille à l'autre, mais une famille qui ne déploie pas de moyens d'opération particulière pour cette semaine-là risque de se retrouver dans le trouble. Ben, pour une semaine au complet, si tu te dis, bon, on pourrait poser la question, ok, poser la question très générale. Comment vous voyez ça venir la semaine de relâche? Est-ce que c'est avec appréhension ou avec plaisir? Est-ce que ceux qui voient ça venir cette semaine-là avec plaisir, c'est justement qu'ils sont passés par le processus que vous venez de mentionner? Tu prévois le coup à l'avance, tu connais tes enfants, tu connais leurs intérêts. Est-ce que tu peux prendre congé? Tes parents, est-ce que tu peux prendre congé? Si ça marche pas, quelles sont les solutions de rechange? Est-ce que tu vas avoir quelqu'un à la maison? Est-ce qu'ils vont aller passer une semaine chez les grands-parents? On peut demander à nos soldats aussi dans quel genre de bottes ils aiment marcher ou dans quel genre de bottes ils sont confortables. Oui. Et après ça, on leur fournit les bottes. Oui. Valable aussi pour des adolescents. Fin primaire puis adolescents qui ont des goûts bien spéciaux. Tu peux bien leur acheter des bottes, ils les porteront pas s'ils sont pas à leur goût. Alors, ça va dans le même esprit. Si ton équipe de logistique achète des bottes pour tes soldats qui vont se déplacer, et les bottes, par exemple, sont dans un cuir trop dur et blessent les pieds de tes soldats, tu vas être dans le trouble. C'est ça. Tes soldats, ils seront pas contents. Alors, comment vous la planifiez la semaine prochaine, la semaine de relâche? Avez-vous parti au secondaire, Pierre? Les parents n'ont pas besoin d'être, dans les jupes des enfants, là. Est-ce que tu peux aller en voyage avec eux autres, si ça t'est permis? Puis si ça ne l'est pas, comment tu organises ça? Parce qu'ils sont libres. À 14 ans, j'aimerais ça, voir des parents qui sont capables d'endiguer totalement, de contrôler toutes les activités. C'est plus possible. C'est une autre approche. La fin du primaire, c'est une autre affaire. Puis le début du primaire, c'est peut-être très agréable la semaine de relâche. Parce que là, les enfants, c'est facile de faire un programme familial puis de dire, on fait comme si c'était Noël, dans le fond. On s'organise pour prendre tous nos congés en même temps, puis on va faire du ski, ou si on peut pas faire de ski, on va se promener, on a un programme. Je serais curieux de connaître quel est le pourcentage de familles au Québec qui sont capables de planifier raisonnablement une semaine de relâche. Bon. Deuxièmement, question. Est-ce que ça vaut la peine de planifier toute une semaine pour un enfant? Quand un enfant unique, est-ce que c'est ça que vous soulevez? Oui. T'as un enfant.
La différence de... Voyons, bon, celui-là qui fait du Je pensais que vacarme. vous étiez en train de commencer à jouer du banjo, Pierre. Non, c'est mon cellulaire qui se fait aller Bon. les guédis. Janine, je me suis posé une question tout à l'heure en m'en venant au poste. Est-ce que ça vaut la peine de déployer une logistique pour un enfant? Probablement pas. Déployer une Probablement pas. logistique pour 3 enfants, on convient-tu que ça commence à être intéressant? Oui. Non, mais c'est pas fin ce que je dis. Mais là, même tu sais, avec je veux un, pas- Pierre, je dirais qu'il faut un minimum. Tu sais, te faire Oui, mais une est-ce liste que ça vaut la peine? d'activités. Est-ce que ça vaut la peine de commencer à planifier, à organiser pour un enfant? La planification. Hey, Pierre, tu dis t'en as 3. Ben, il y a une grosse différence. C'est pas fin, là. Il y a une grosse différence entre 1 et 3. J'aurais Si de la tu veux misère, faire tu certaines sais. activités avec Il me semble 3 que- enfants, Pierre, faut que tu l'aies planifié d'avance. Faut que tu aies ton budget pour sortir les enfants. Faut que Ben, là, plus t'as pas d'argent le mis de choix. côté. Avec 3-4 enfants, t'es obligé de Mais planifier. c'est ça. Hein? Alors, la logistique s'impose. Autrement, c'est le bordel. Ça va être le cafouillis le soir. Ça va être le bordel total. Tandis qu'avec un, tu peux peut-être planifier le soir pour le Mais lendemain. avec un enfant, Oui. quel est le pourcentage de parents qui ont un enfant qui planifient des choses pour cet enfant-là? Ils ne le laissent pas pour compte. Ben oui, un enfant, voyons, commencer à planifier, développer une logistique pour un enfant, c'était réellement, Janine. Non? Il y a peut-être des petites choses à planifier Hey, les pour enfants, éviter les problèmes, pour c'est que drôle, pas hein? que l'enfant s'ennuie. Pierre, oui, une planification. Les enfants uniques, là, Oui. dans bien des cas, ils sont pas chanceux. Ils sont mal barrés. On planifie moins pour eux autres, parce que c'est moins de problèmes. Non, je le sais Quoi? pas. C'est quoi? Peut-être qu'on va recevoir des tas de téléphones puis des parents qui ont des enfants uniques, ça planifie, monsieur, c'est extraordinaire. Il y a- Peut-être qu'on est dans le champ, mais c'est bizarre, hein? On est en 2007 et je te réitère, je répète, comment on n'ose pas étudier notre comportement, nos façons d'agir. C'est important. Si jamais on découvre dans notre tribu que les enfants uniques sont beaucoup moins encadrés, entourés que les enfants à famille multiple. Oui. Ce serait triste. Puis, mais je vous dirais, Mais Pierre. ça serait triste. Mais toi, tu vois tout de suite l'émotion. C'est drôle, moi, j'aurais pas pensé à la tristesse. J'aurais trouvé ça déplorable. Tu comprends? Mais il y a Parce des que, parents, ce que je voulais au dire. détriment de l'enfant unique. Ce que je voulais dire, Pierre, il y a des parents Non, assez intelligents et sensés. Non, non, Tu réagis aux attendez. femmes. Tu sais, c'est correct. Je peux pas faire autrement. Oui, Mais non, non, laissez-moi je le sais. laissez-moi juste passer mon Oui, point. oui. OK? Il y a des parents qui sont assez intelligents pour dire, écoute, c'est la semaine de relâche, j'ai un seul enfant. On va faire venir le petit cousin. Il va venir coucher. Ça se planifie. Il peut y avoir des choses qui se planifient aussi. Comprenez-vous? Bon, pour pas qu'il soit seul, pour Alors pas qu'il là- s'emmerde tout seul avec 2 Alors là, adultes. Tu vas te donner une raison de déployer ta logistique. Un petit peu. Elle est peut-être moins lourde qu'avec 3 enfants, j'en conviens. Mais j'haïs point ça. Puis qu'est-ce qui t'empêche d'en rassembler 2-3 des enfants uniques? C'est ça. Il y en a une maudite gang. C'est parce que Exactement. le problème de l'enfant, de l'unicité d'enfant, c'est quoi le mot qui va pour ça, là? Le problème d'avoir un enfant unique, en tout cas, je cherche un nom. Oui, là. OK. Ben, t'es Mais- tout seul. L'enfant est tout seul. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de Oui. sœur. puis- Le problème des enfants seuls, c'est que est-ce que les parents vont déployer les mêmes efforts qu'ils le feraient? Vous soulevez peut-être un point horrible, Pierre. Parce que, Janine, Oui. c'est croissant, Cibole. Oui. C'est pas anodin ce Oui. que je viens de dire là. Il y a de plus en plus d'enfants uniques. C'est partout. Il y a 1,4 gamins par femme en âge de se reproduire. Ça fait qu'il y a des femmes qui en ont 2, puis il y en a une gang qui en ont 1, puis il y en a une gang qui en ont pas. Pour donner 1,4, là, ça prend 0, 1, 2. Comprends-tu? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont isolés, qui n'ont pas facilement accès à d'autres enfants parce que la semaine de relâche, les autres sont partis avec À leurs quelle parents. place- Puis à bon, quelle place t'as entendu parler, toi, des particularités, je dis pas des difficultés, des particularités d'avoir un grand nombre d'enfants uniques? T'as-tu vu ça en quelque part dans les journaux, dans les revues de bonne études, femme? dans les revues, oui. Dans les revues, un enfant unique, comment s'occuper, comment planifier des activités, qu'est-ce que tu Non, fais? mais le fait d'en avoir beaucoup, là, dans une tribu, dans une société, dans une collectivité, L'impact collectif, non. J'ai jamais rien lu par rapport. On donne des conseils aux parents qui ont un seul enfant dans bien des revues. mais y a-tu globalement, on non. doit-tu se soucier de ça plus ou moins, ou pareil? Mais je me demande, Pierre, Comprends-tu? si c'est pas ça, c'est pas une des raisons pour lesquelles on envoie beaucoup les enfants à la garderie 3-4 ans, justement parce qu'ils sont des enfants uniques. Ah C'est oui. un mouvement plus important. Alors ça Janine. serait un reflet collectif. Garderie de Pauline, les Oui. garderies d'État pour les enfants de 3 à 5 ans, j'ai beaucoup C'est de ça. respect pour ça.
Puis là, ça met en Je contrepoids. répète, pour les 3 à 5 ans. 3 à 5. Mais les garderies, si je ne m'abuse, sont en relâche la semaine prochaine. Alors, les enfants qui jouissent 4-5 ans Pardon? d'un environnement. Wow, Cette toi, là, semaine, là, ils n'auront plus ça, là. Non, attends un peu, là. Hein? Non, c'est une donnée que j'ignore. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Mais les garderies ferment, l'école fait relâche, Pierre. Il y a des garderies qui vont fermer parce qu'ils n'ont pas assez de clientèle, les parents partent avec les enfants. Il y a des garderies qui ferment. Pas toutes, là. Tu peux avoir ce problème-là. Que les garderies pour bébés ferment, là, c'est une bénédiction. Parce que c'est criminel, les garderies. Mais pour les 3, 4, 5 ans qui sont habitués d'être avec des petits pits, d'autres petits pits, des petits amis, puis envoie donc. Tu me dis, toi, que les garderies pour les 3, 5 ans... Il y en a 3, qui ferment pendant la relâche. Ferment pendant la semaine de relâche? Oui. Allez, mais si tu me bosses, là. Si une gardienne a 15 parents qui sont en congé, qui prennent congé, ou elle reste avec que 2 parents, elle n'ouvrira pas la garderie, là. Alors, nous revenons à cette question. Il y a, au niveau de la logistique de la semaine de relâche, n'y aurait-il pas lieu de regrouper un groupe par petits groupes ces enfants uniques? Oui. Ne serait-ce que chez un parent. J'avais jamais pensé à ça. Là. Est-ce qu'il y a un problème, à partir de quel moment, dans une collectivité, lorsqu'il y a beaucoup d'enfants uniques, qu'il faille s'en soucier ouvertement? C'est ça, tu comprends? Oui, puis pour avoir des gains pour tout le monde après. Alors, vous voyez venir la semaine de relâche, la semaine prochaine, comment vous voyez ça? Avec appréhension? Est-ce que vous êtes bon planificateur, planificatrice? Parlez-nous de ça aujourd'hui. On ouvre à l'expérience individuelle. 790-0224, 1-866-752-41. Bon, alors, on demande aujourd'hui, est-ce que la semaine de relâche qui s'en vient, c'est un casse-tête pour vous? Ou si c'est quelque chose qui annonce une semaine plaisante avec des jeunes enfants, des enfants peut-être de fin primaire, secondaire, c'est 3 problématiques ou 3 situations très différentes. Puis il y a des gens qui se demandaient pourquoi on n'allait pas aujourd'hui sur la violence. Il y a eu toute une enquête qui va se poursuivre demain dans le Journal de Montréal. On va le faire la semaine prochaine, le 6 mars. On va parler de tout ça, puis on va demander aux professeurs de nous rejoindre, de nous parler de leur expérience et à des adolescents, à des jeunes qui fréquentent des écoles qui ont été citées, là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est pour ça qu'on touche pas tout à fait à ça aujourd'hui. Mm-hmm. On parle plutôt la semaine de relâche. Est-ce que c'est un casse-tête? Est-ce qu'il y a des problèmes quand on a des adolescents puis il y a une semaine de relâche que les parents peuvent pas prendre congé en même temps? Bon, là, on a pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Les parents ne peuvent pas prendre congé. Il y a des adolescents à la maison et les 2 parents travaillent. Ah, un petit peu. Quel est le pourcentage de parents au Québec, particulièrement les mères, qui vont se synchroniser une semaine de vacances avec leurs gamins, particulièrement lorsque les gamins sont jeunes? Il doit y en avoir beaucoup. On a eu des appels, là, Pierre, les gens ne voulaient pas parler parce qu'ils disaient, nous autres, on n'a pas de problème, la conjointe reste à la maison. Il doit y en avoir beaucoup. Je présume. Parce que si t'es 2 parents, quand t'as 2 parents, on peut s'organiser, planifier ça, là. Et si tu te trompais, que c'est une infime minorité de mères qui travaillent, qui vont prendre une vacance avec la semaine de relâche, préférant nettement avoir des semaines de vacances et pouvoir se débarrasser des gamins? C'est possible, Pierre. C'est très possible. C'est pas joli, ce que je viens de dire? C'est pas joli. Mais tu sais... À nouveau... Qu'est-ce qui va ressortir aujourd'hui, là? À nouveau, on ne le sait pas. C'est fou ce que ça fait notre affaire de se tenir dans l'ignorance. Il y a peut-être des gardiennes qui pourraient nous le dire. Il y a des gardiennes qui pourraient nous appeler aujourd'hui. Elles seraient peut-être des bons témoins. Est-ce qu'effectivement, il y a des affections des garderies dans la semaine de relâche parce que le père ou la mère, parce que dans certains cas, ça peut être un qui a plus de vacances que l'autre, va demeurer plus présent, va être à la maison pour rester... Particulièrement les mères, lorsqu'il s'agit des jeunes enfants, moi, ça ne me gêne pas de poser la question. Est-ce que les femmes qui travaillent, qui ont des jeunes enfants, des petits 2, 3, 4 ans, est-ce qu'elles vont se synchroniser une semaine de vacances en même temps que la semaine de relâche? Oui, comme elles pourraient le faire pour les fêtes. Tu sais, tout le monde s'organise pour passer le plus de temps avec les enfants. C'est une bonne question, puis ça va dans le sens d'un article aujourd'hui, Pierre, de René Lorrain. Elle dit une relâche. À quand la relâche pour les parents? Quand tu es embarqué dans une vie de famille, tu as des jeunes enfants,
il me semble que la priorité, c'est les enfants. Attends, Pour oui, mais quelques je comprends années, pas. elle À dit, quand on la se relâche? sent- à quand la relâche pour les parents, Oui. tu sais, essentiellement. J'entre pas dans le menu détail de mais l'article. Qu'est-ce mais que elle tu dit veux dire par là? Je comprends pas, là. des parents qui viennent essouffler, qui disent quand est-ce que moi je vais avoir mon tour. Puis tu sais, elle raisonne. Elle se met dans la tête d'un parent qui dit moi j'aimerais ça peut-être en avoir une relâche aussi. Tu sais, une période de relâche. Est-ce que je vais manquer de gaz avant d'avoir Pardon? fini d'élever mes enfants? C'est un questionnement. C'est un texte qui est un Questionnement. petit peu humoristique. là. Questionnement niaiseux, quand même. Je voudrais sais pas être pas. l'enfant, moi, d'une pleutre qui se demande, ben là, je pense que j'aurais besoin d'un break. Tu sais, j'ai fait 2-3 enfants, mais là, je pense que j'aurais besoin d'un break. Pardon? Tu sais, c'est comme, j'élève des animaux, j'élève des chevaux. Ben là, à un moment donné, je suis J'ai plus le tanné. goût des élever. J'ai plus le goût d'aller nourrir. Ben oui. Le parallèle Allô? se fait. Ben oui. Allô? Pardon? Bon, on a un appel, Pierre. On va à un Allons-y. premier appel. Allons-y. Puis, bonjour, Marc. Bonjour. Oui, Marc. Ben moi, Marc. Oui. Bonjour. Moi, c'est pour vous dire, M. Maillot, que je pense que vous, ce coup-là, vous êtes dans le champ. C'est très rare que je pense que vous n'êtes pas dans le champ, mais ce coup-là, présentement, là, je crois que vous êtes vraiment dans le champ, parce que je crois que c'est la plus belle semaine de l'année. C'est bien la semaine de relâche, où est-ce que on va dans les glissades pour les glissades sur tube. C'est plein de parents avec les enfants. Et les monts de ski, c'est plein de parents avec les enfants. Allez dans n'importe quel endroit avec les Ah enfants. oui, Plein. mais Marc, vous me voyez absolument ravi d'être dans le champ. Alléluia, alléluia. Ouais, vous pouvez dire alléluia, alléluia, mais c'est pas des choses que les parents prennent pas leurs vacances durant la semaine avec les enfants pour se débarrasser et les envoyer dans une garderie ou quoi que ce soit. C'est pas vrai, ça. Les parents... Non, écoutez, je n'ai pas fait d'affirmation. J'ai dit, on n'a pas de chiffres, je sais pas. Ouais. Je m'interrogeais. Mais à ce moment-là, vous pourriez être surpris. Voyons donc, en tout cas, moi, ce coup-là, je suis... OK, ça se peut. Écoutez, j'achète, là. Alors, d'après vous, d'après votre expérience, vous êtes convaincu que la majorité des enfants, pendant la semaine de relâche, sont entourés copieusement de leurs parents. C'est ça que vous nous dites? Tout à fait. Ah, bon, ben là, à ce moment-là, bravo! Pardon? Bravo, nous sommes sur la bonne voie. Je nous dis bravo. C'est le deuxième son de cloche, Marc, parce que vous apportez cet exemple-là, ce qui est juste. Et puis, j'apportais l'exemple des garderies. Les garderies ne sont pas remplies à la relâche. Alors, tu te dis, bon, soit que les parents s'en occupent, ou soit que ce soit quelqu'un d'autre proche qui s'en occupe. Tu sais. Mais... C'est un exercice. Vérifiez dans les garderies, là. Il y a beaucoup de dames dans les garderies qui prennent congé cette semaine-là parce que c'est la semaine la moins occupée dans les garderies. En tout cas, dans notre région, c'est comme ça. Effectivement. Dans quelle région, ça, Marc? Dans la région de Valleyfield. Dans la région de Valleyfield. Oh, c'est intéressant, ça. Mais ça se pourrait qu'il y ait un regain d'intérêt pour les petits-enfants au Québec. Ça se pourrait. Ça serait tant mieux. Les services de garde à l'école. Oui. C'est la même chose. C'est des services de garde qui sont vides, là, parce que les parents prennent leur responsabilité, prennent cette semaine-là. Puis je vous dirais que c'est la plus belle semaine qu'on peut prendre dans l'année, c'est bien la semaine de relâche. Parce que c'est une semaine que, oui, on termine l'hiver, c'est le temps d'en profiter pour aller jouer dehors, mais l'été arrive bientôt. Alors ça coupe les saisons, et puis je trouve que c'est vraiment, vraiment la plus belle semaine pour être plus proche de nos enfants, parce qu'on fait des belles activités dehors, surtout quand il fait beau, puis là, on a de la belle neige. Mais êtes-vous en train de nous dire, par exemple, les familles où il y a un enfant, les deux parents vont prendre, d'après votre entourage, là, vos constatations, les deux parents prennent congé pour s'occuper de l'enfant pendant la semaine de relâche? Je vais être franc avec vous, je croirais pas que les deux parents prennent moi, par rapport à notre famille, à nous, oui, les deux parents, moi et ma femme, on prend la semaine de relâche tous les deux à chaque année pour être avec les enfants. Mais je vous dirais pas que, non, c'est vrai que c'est peut-être pas les deux parents vont prendre la semaine de relâche parce que l'autre parent va garder cette semaine-là peut-être pour à la fin de l'été, à la fin de l'école, parce qu'il y a une semaine souvent que l'école est terminée puis il n'y a pas de camp de jour. Alors, un parent va prendre cette semaine-là et puis à la fin du camp de jour, c'est la même chose. Mais je vous dirais que, même que je suis certain, très certain, là, c'est 90% des parents, au moins un des deux parents va prendre une semaine de vacances. Donc, on planifierait plus qu'on le pense, là, Pierre. Ben là, écoute, c'est extraordinaire. Puis c'est une semaine, ce que vous soulevez, là, Marc, c'est vrai que c'est une semaine spéciale. Les fêtes, t'as des parties de famille, puis tout ça. La semaine de relâche, c'est vraiment centré sur les enfants. Oui. Elle est très différente de tous les autres congés. Vous avez bien raison. Vous affirmez que 90% des enfants ont au moins
un de leurs parents avec eux pendant la semaine de relâche. C'est ça. J'en suis convaincu. Bon, convaincu. OK. Si je parle à 10 parents, j'en suis certain à 90% qu'il y a 90% de parents qui prennent une semaine de vacances avec un des deux parents au moins. OK. Eh ben là, c'est oh boy, c'est impressionnant. Ah, ben c'est impressionnant parce que c'est un beau moment de prendre une semaine de vacances. S'il y a un beau moment, oui, c'est l'été, il y a toujours un beau moment, mais je vous dirais que l'hiver, c'est le plus beau moment, c'est celui-là, pour être plus près des enfants, pour être plus près des activités. Et puis, regardez, faites le tour des centres pour enfants, c'est plein de parents avec leurs enfants ces semaines-là. C'est difficile faut réserver dans les hôtels. Dans les hôtels dans le Nord, là, faut réserver. C'est très vrai. Oui, il faut réserver. Alors, c'est pas vrai que les parents s'en débarrassent et vont les envoyer à la garderie. Ça, je croirais pas, parce que je crois que c'est la plus belle semaine de l'année. Ouais. Alors, et les employeurs ont l'air de tenir ça en considération, d'ailleurs, Marc. Hein? Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'obstruction là, quand les parents vont demander des congés à cette période-là particulièrement. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a tellement d'employés qui sont pas là. Souvent, la première semaine qui est difficile à prendre, c'est bien la semaine de relâche. Puis après ça, ben là, c'est l'été, là, c'est plus extensif parce qu'on peut le mettre n'importe quand dans Attendez un peu, qu'est-ce que vous venez de dire là, vous? Je vous dis que si quelqu'un qui rentre dans une compagnie, quand ils sortent les agendas là, pour les vacances, pour les employés, si vous regardez, là, la semaine la plus difficile à prendre, c'est toujours la semaine de relâche parce qu'il y a tellement d'employés qui veulent la prendre que c'est toujours les plus vieux qui ont la semaine de relâche. Ensuite de ça, c'est les attendez un peu, là. Vous travaillez où, vous, Marc? Vous travaillez dans quel genre d'entreprise? Ah, je travaille dans la distribution. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais attendez un peu, là. N'importe quelle entreprise va pouvoir laisser aller quel pourcentage de ses employés pendant la semaine de relâche? C'est dépendant de certains départements. D'habitude, c'est le tiers des employés d'un certain département a le droit de partir en vacances. C'est pas tout le département complet. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, là, Marc. Il peut y avoir des façons indirectes de quantifier des données. Et ça n'est une. Alors, si on prend 4, 5, 6 entreprises et qu'on leur demande quel est le pourcentage d'employés auxquels elles peuvent accorder un congé pendant la semaine de relâche, là, ça peut nous donner une certaine idée. Oui, mais à ce moment-là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de grands-parents qui vont prendre la relève puis qui vont prendre les enfants pour aller faire des activités avec les enfants. Également, Marc. Ben alors, c'est tout un portrait, là. Merci alors, beaucoup. Beaucoup de grands-parents. Intéressant. Qui s'impliquent plus qu'à n'importe quelle autre période. Alors, la période de relâche, la semaine de relâche qui s'en vient, est-ce que pour vous, c'est un casse-tête ou si c'est quelque chose que vous avez planifié d'avance, puis ça a l'air être le cas pour plusieurs personnes, et c'est du plaisir? 790-0224, 1-800-667-5241. En 2000. Alors, semaine de relâche la semaine prochaine, est-ce que vous voyez ça comme un casse-tête ou quelque chose qui va être extrêmement plaisant, un moment que vous anticipez? Alors, on va tout de suite à Sonia. Bonjour, Sonia. Bonjour. Oui, bonjour, Sonia. Bonjour, Dr Mayou. Oui. Non, pas docteur, monsieur Pierre. Oh, monsieur Pierre, excusez-moi. Je suis pas encore dans la nouvelle appellation, là. Ben oui. C'est même plus chaleureux, finalement. Ben oui. Hein? Oui, c'est vrai. Bon. Moi, je vous appelle parce que j'ai 2 enfants, premièrement, 2 jeunes enfants, puis je demeure près du Mont-Saint-Anne. Alors, au niveau du tourisme, pour la semaine de relâche, j'ai tout ce beau monde-là débarqué. Mais tantôt, le monsieur, là, je le trouvais très encouragé de penser que tous les parents accompagnent les enfants la semaine de relâche. Je trouve que c'est beau, c'est bien pensé de sa part, mais moi... oui, les hôtels sont pleins, mais ils sont pas tous pleins de Québécois. Il y a beaucoup d'Ontariens, il y a beaucoup de semaines de relâche qui viennent de l'extérieur. OK. Sonia, êtes-vous en train de dégonfler la balloune de Marc? Il nous a dit que 90% des enfants, pendant la semaine de relâche, avaient au moins un de ses parents avec lui. Peut-être dans son coin, Pierre, ça se pourrait. Dans certaines villes, ça se pourrait. Mais ailleurs, ça Sonia, va être tout à fait différent. Vous êtes, comme moi, un petit peu sceptique face à cet enthousiasme quasi délirant. Moi, je trouvais le pourcentage un peu fort. 90%, là. Mais si c'était vrai, Sonia, si c'était vrai, on aurait une société extraordinaire. Écoutez, moi... Allez-y. Scolaire. Donc, c'est pas un problème pour moi. J'ai tous les congés avec les enfants. Ça, c'est
Et depuis que je les ai, ils sont tout jeunes. Là, j'en ai un de 4 mois d'ailleurs, je suis en congé de maternité. Et l'autre, je peux vous dire que les semaines de 5 jours qu'il a fait à la garderie, des semaines pleines, je peux les compter sur peut-être mes 2 mains. Là. Je suis même pas sûre qu'il en a fait des Et quel âge a l'autre enfant? Vous avez un bébé de 4 mois et l'autre a? Oui, l'autre, il va avoir 3 ans là, bientôt. Okay, oh, oui. Alors, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai tiré mes congés de maternité le plus possible. Oui. J'ai la chance de travailler en milieu scolaire. Alors ça, moi, je parle pas de ma situation parce que l'été, je suis avec mes enfants, la semaine de relâche, je l'ai, congé de Noël, etc. Puis on en profite. Et même si je suis en congé, je les fais pas garder. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de confrères, à la semaine de relâche, ils partent dans le sud où ils font d'autres choses, puis ils n'emmènent pas nécessairement les enfants. Oh, Sonia! Mais là, vous êtes en train de contredire Marc. Mais Pierre, C'était tellement une belle bulle. mais ça se peut que dans l'entourage de Marc, ça se peut. Mais ailleurs, ça peut être tout à fait différent. Effectivement, parce que ce que vous dites, Sonia, Vous c'est savez, vrai que les voyages dans le Sud, il y en a beaucoup de planifiés à cette période-là. Sonia et Janine, mais j'ai l'impression que Marc porte un peu trop des lunettes à soleil. Je le sais, je sais pas. Écoutez, peut-être que lui, effectivement, dans son entourage... Non, ça marche comme ça, non, écoutez, je Puis pense que... les garderies sont pleines. Et puis, regardez, nous autres, notre gardienne, on prend des petits congés à l'occasion. Puis combien d'enfants sont gardés par les grands-parents, les oncles, les tantes? Tu sais, il y a des enfants là, qui sont gardés à l'année, là, qui ont presque pas de congé de garderie. Même s'ils sont avec la famille un petit peu éloignée, là, comme, pas éloignée, les grands-parents, tantes, oncles. Oui. Tu sais, ils restent qu'ils sont gardés quand même. C'est pas les parents. C'est pas dans leur milieu à eux nécessairement. C'est ça? Ouais, Non, ouais. non. Tu sais, des fois, je dis à ma gardienne, moi, c'est peut-être trop, il y en a que c'est pas assez. Tu sais, des fois, je me trouve trop mère poule, il y en a d'autres qui sont... Tu sais, des fois, c'est peut-être trop relâché. En tout cas, je pense qu'il faut avoir un juste milieu là-dedans. Moi, je pense qu'effectivement, les congés, faut en prendre le plus possible avec nos enfants parce qu'on a des vies assez effrénées. Donc, quand on a nos enfants puis de jouer, profiter, c'est merveilleux. Alors, je pense qu'il faut saisir toutes les... Ça coupe continuellement, malheureusement. Il y a Ça quelqu'un coupe, qui essaie hein? de vous appeler sur Je sais cellulaire, pas. hein? Je sais pas, là, je pense qu'on a complètement perdu la communication. On a perdu. Est-ce que c'est ça? C'était sur le cellulaire. Mais oui. c'est intéressant. Oui. Oh, la balloune de Marc est dessoufflée. Mais elle parle, Sonia a parlé... J'étais tout heureux à écouter Marc, c'est drôle, hein? Lorsque je suis dans le champ, et si je me suis trompé, mais et surtout sur un point comme ça, serais-tu content à ton goût? 90% des enfants peuvent jouir d'au moins un de leurs parents pendant la semaine de relâche. Il y a des parents corrects. Oh, Janine. Il y a des parents corrects, Pierre. Il y a des parents qui vont planifier ça. Ça, c'est sûr. Oui. Mais il y a un autre... Bon, c'est sûr qu'il y a un autre pourcentage aussi où c'est pas le cas. Mais je pensais aux familles monoparentales, oui, Pierre. mais là, on pense au collectif, là. Tu sais, le collectif québécois traite comment ses enfants? Oui, il y a d'excellents parents. Quel est le pourcentage d'enfants qui ne sont pas parentés adéquatement? C'est notre souci. Est-ce que c'est un tout petit pourcentage puis on s'en occupe pas? Ou si c'est un pourcentage assez gros qui va avoir des conséquences non seulement sur les individus, mais sur la confection éventuelle du tissu social? À ce titre-là, Pierre... Vous conviens avec moi que c'est joli ce que je viens de dire au moins. Vous commencez à faire du mardi beau tricot. Bientôt, ils vont venir vous chercher en politique. Bon... OK. Ah, non, mais la confection du tissu social, je m'exprime comme une couturière aujourd'hui, comme un tailleur. Pierre, vous avez des propos féminins. Que se passe-t-il? Ah là! Non, trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. On pourrait... Cuba. À la lumière... Non, Cuba. non, c'est taquinerie. Taquinerie. Mais ce que vous avez dit juste avant, par exemple, ça ouvre la porte à une autre dimension, peut-être à un autre type d'appel aujourd'hui. 790-0224, 1-800-667-5241. Ceux qui se souviennent de leur semaine de relâche, où justement ils auraient aimé que ça se passe autrement, soit avec leurs parents, où ils auraient aimé mieux pas avoir leurs parents puis aller chez leurs grands-parents parce que ça bardait. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 22 ans, 18 ans, 24 ans. Il y en avait déjà à l'époque des semaines de relâche. Comment ils l'ont la mémoire? C'est frais là encore, Pierre. Et ils ont un certain recul puis ils peuvent nous dire « Maudit que j'haïssais ça » ou « Bon, juste que c'était extraordinaire ». C'est quoi? Puis on pourrait peut-être tirer des leçons de ce que ces jeunes-là ont à nous dire. Intéressant, oui. Oh, Parce je suis d'accord, c'est bon. Parce que les petits-enfants, aujourd'hui, ne peuvent pas nécessairement parler. Puis ils nous appelleront pas, c'est peut-être pas une tribune en conséquence. À 10 ans, tu vas peut-être pas prendre le téléphone pour appeler. L'histoire de Sonia, dans la semaine de relâche, il y a des parents qui s'en vont dans le sud. Et qui font garder les enfants par les grands-parents. Ben non, ça se peut pas. Il n'y a pas de monde qui ferait ça.
Ils prennent d'utiliser la semaine de relâche des gamins pour s'en aller dans le sud, puis faire garder les enfants. Et c'est pas d'hier. C'est bizarre, ça. Bon, mais Pierre, justement, des jeunes là dans vingtaine qui ont vécu ça, des semaines de relâche où les parents étaient complètement à l'extérieur en vacances. Comment ça se vit, ça? C'est sûrement un phénomène très marginal, anecdotique, qui se produit très peu. On ouvre un autre portrait. C'est un autre scénario. Puis les familles monoparentales, ça devient problématique, les semaines de relâche. Comment ces hommes-là ou ces femmes-là s'organisent pour que les enfants tirent un meilleur profit de cette semaine-là? C'est compliqué là, quand t'es seul parent. Marc nous l'a dit. Seul parent ou deux, écoute, ils prennent congé, tout simplement. Non? Monoparental, il y en a qui ont des petits salaires, qui travaillent. C'est pas évident de s'absenter du travail. C'est plein, il nous l'a dit. En tout cas, puis il y a des formules mixtes aussi où le parent qui s'occupe des enfants va prendre 2 jours, puis ça va être 3 jours chez les grands-parents. Il y a quand même un contact plus important avec les parents. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Allez-vous dégonfler la balloune à Pierre encore? Voix officielle. On parle de la semaine de relâche qui s'en vient semaine prochaine. Est-ce que c'est un casse-tête ou est-ce que c'est quelque chose qui va être plaisant? Puis à ceux qui se souviennent de leur semaine de relâche quand ils étaient enfants, est-ce que c'était mené de la bonne façon? Est-ce que ça a laissé des souvenirs? Est-ce que ça a tissé des liens? Tout ça. 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour. Oui, bonjour, Patricia. Bonjour. Bonjour, M. Mailloux. Bonjour, Mme Ross. Oui. J'appelle pour juste vous donner un petit point de vue qui vient peut-être confirmer vos doutes concernant le fait que les parents passaient beaucoup de temps avec leurs enfants. Eh bien, dans mon quartier, dans la communauté où je vis, il y a beaucoup de camps de jour, de camps de vacances organisés pour les enfants. Autrement dit, ouvert de 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Les parents vont probablement aller travailler quand même, et puis les enfants vont se retrouver là, avec des moniteurs de 15 ans là, tous les jours à faire du ski puis du toboggan puis tout ça. J'ai rien contre l'activité physique, mais si ces programmes sont là après plusieurs années que j'ai remarqué ça, une demande. Parce qu'il y a une demande et que beaucoup d'enfants y vont, j'imagine. Des camps de jour de 7 heures le matin à 18 heures le soir. Oui, ça comprend comme une période, j'imagine, là, de gardiennage, Hey, Patricia. Oui? Ouais, Patricia. Oui? Ça me ferait suer. Moi, si j'étais en vacances, en semaine de relâche, je peux être obligé de me lever, écoutez, à 5h30 ou 6h, préparer les gugus, les lunchs, pour partir à 7h. Votre camp de jour, il rouvre à 7h. Oui, pour les parents qui ont besoin pour aller travailler. Mais ces enfants-là, là, ils se sont levés à quelle heure pour être au camp de jour à 7 heures? Ah ben, M. Mailloux, je connais des enfants qui vont en garderie. Ils ont même pas 5 ans et à 7 heures, ils sont à la garderie. Ça fait des méchantes journées. À quelle heure que le gamin est levé? Je sais pas, moi je connais pas ça. Là. C'est une affaire de femmes, ça. Là. Les enfants là, qui arrivent au camp de jour à 7 heures, ils se sont levés à quelle heure pour être là à 7? J'imagine à 6 heures au moins. Au moins. Au plus tard? Mais M. Mailloux, oui. Plus fort que ça. Ces camps de jour, depuis 2-3 ans là, ils sont existants durant la semaine de Noël. Ça me fait capoter. Entre Noël et le jour de l'an, des parents qui n'ont pas de gardienne. Patricia, vous êtes pas fine. Vous venez réellement péter la bulle de Marc. Marc se voulait rassurant dans un élan d'enthousiasme extraordinaire. Et là, vous êtes rendu dans quel coin, votre quartier? Moi, c'est l'ouest de l'île de Montréal. Ah! L'ouest, Corclune, Pointe-Claire, Fonte. Ouais. Ah, ouais! Oui, monsieur. Mais c'est des pauvres, ça, c'est une gang, c'est Saint-Henri, ça? Non, c'est justement, c'est ça. C'est le contraire. Corclune, puis tous ces cossins-là, là, c'est la misère de Montréal, ça, c'est au Hochelaga. Je m'excuse, je vous entends très, très mal. Ouais? Non, mais je dis Kirkland, là, puis c'était les patentes, l'ouest de Montréal, c'est un coin de pauvres, ça? Je vous entends très, vous entendez très mal. Pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Je vais donner la réplique parce qu'elle comprend pas, c'est ça? Non, j'entends bien Mme Ross, mais pas M. Mailloux. Ben, voyons. Que se passe-t-il? Pierre vous demandait, en tout cas, je vais faire l'intermédiaire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Patricia, Pierre disait à Curtin et tout ça, c'est sûrement des gens pauvres. Non, pas du tout. Mais non, c'est ça.
Non, pas du tout. C'est des gens qui ont assez de sous quand même, là. Ah oui, mais écoutez, ils sont juste aux sous. Ils ont pas d'argent. Je vous l'avais dit, c'est des pauvres. Ils ont plein d'argent. Hein, ils ont plein d'argent? Ah ben, c'est pas des sous qu'ils ont, c'est de l'oseille. Mais par Du contre, blé, ils sont pleins de blé, c'est des pleins aux os. Puis ils font ça, ils font des camps de jour de 7 heures le matin à 18 heures. Hey, le gamin, il doit être écœuré. j'imagine, mais... Hey, là, moi, écoutez, je reviens avec ma chose. S'il avait fallu que je sois en semaine de relâche et que je doive me lever à 5h30, 6h le matin, que je revienne à la maison à 18h le soir, j'aurais eu le feu au derrière. J'aurais été en beau maudit. Même en tant qu'enfant, Pierre. Ben oui, ben En c'est tant ça que j'essaie de qu'enfant, vous tu dire en tant forces. qu'enfant. Ça ne leur permet pas de se reposer dans certains cas. Absolument. Hey, à la fin, j'aurais-tu eu hâte que la fin de semaine arrive? Oui. Non, mais votre maudit camp de jour, hey, 7h le matin, 18h le soir, à 6h le soir. Mais on peut comprendre que Là, ça il est pas arrivé à la maison. existe. Ben oui, mais il va manger quand le gamin? Ouais, il va amener son petit lunch, là, puis une petite collation le matin, puis une petite collation l'après-midi. C'est le classique, là. Ben oui, mais il y a le dîner. Ah oui, il va amener son lunch. Ben là, ça commence à faire une maudite boîte à lunch. Ah, mais probablement que le vendredi, ils vont les récompenser, ils vont leur acheter une pizza. Pour éviter d'apporter le lunch. Ah, mais Ben, ça c'est doit... ça, voyez-vous, Patricia, Marc vivait sûrement dans un coin pauvre. Écoutez, M. Mailloux, j'apporte ce point de vue-là, mais je dois vous avouer que moi, tous les gens que je connais, je vais apporter vraiment ma réalité aussi à l'émission, c'est que tout le monde que je connais prend des congés pour les enfants. Bon, alors c'est 100% dans le cas. Ben, C'est c'est 100% dans le cas de Patricia. Mais je dois Oui. aussi avouer que les programmes dont je vous parle sont là année après année. Oui. Mais il y a des parents qui... C'est utilisé. Oui, sûrement parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas. Il y a des impossibilités dans certains emplois. Faut que les enfants aillent en quelque part tout de même. Patricia, Mais ça, c'est l'avantage d'avoir des sous et de ne pas avoir d'argent. Si vous aviez de l'argent, vous enverriez vos gamins au camp de jour. Et vous avez des sous. Alors, vous prenez soin des gamins. Ben, j'ai de l'argent et des sous, puis je prends soin de mes gamins quand même. Vous en avez combien d'enfants, Patricia? Ah, écoutez, les miens sont tout petits. On parle de 4 ans et 3 ans. Ça les touche même pas, la relâche encore. Oui. Ben là, ça les touche pas, vous vous en occupez? Oui, c'est ça, mais je veux dire, ils vont pas à l'école, là. non. Oui. Mais ils vont pas à la garderie, non. Est-ce que vous faites relâche, vous, personnellement, Moi, pour être avec les enfants? Oui, je suis avec les enfants. Ils vont dans une petite prématernelle, puis tout ça. Moi, c'est sûr que les activités vont diminuer durant cette semaine-là parce qu'il y a du monde partout. Et puis, la prématernelle me fait relâche parce que j'imagine qu'ils vont utiliser les locaux pour les espèces de camps de jour pour les enfants. Oui, mais c'est ça, la problématique pour vous, elle est différente parce que les enfants sont pas en âge d'aller à l'école. Mais il y a quand même des retombées, là. Est-ce qu'il est possible que vous feriez, que les gens qui ont de l'allure feraient davantage avec des personnes, avec d'autres gens qui ont de l'allure? Oui, ça devrait. Ce serait l'ordre des choses, je pense. Ouais. Parce que si t'as de l'allure, tu peux pas te tenir avec du monde qui n'ont pas de bon sens, là. Ouais. C'est intéressant. Merci. C'est tout ce que je voulais dire. C'est intéressant. Bye, Patricia. Une autre... Bye. On apprend Bye. sur notre collectif, Oui. Janine. Mais oui. Hein? Puis on essaie de faire quelque chose. On apprend notre réalité parce qu'on n'ose pas trop la regarder. Pour avoir un portrait plus juste des relations qu'on peut entretenir avec nos enfants. Semaine de relâche. En principe, est-ce que vous laissez vos enfants à la maison vivre à leur rythme? Vous êtes avec eux autres, vous vivez doucement, sans horaire coulé dans le béton, parce que ça peut être ça aussi, et ça fait énormément de bien. 790-0224, 1-800-667-52-41. Alors, il est question aujourd'hui de la semaine de relâche qui s'en vient. On se demande est-ce que c'est un casse-tête ou si c'est un plaisir. Puis Pierre, je vais revenir tantôt sur des horaires flexibles. Mais on va tout de suite à l'appel d'Éric. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Bonjour, Éric. Il me reste, bonjour M. Mailloux, bonjour Mme Ross. Il me reste plus beaucoup de temps, mais je vais vous soumettre, nous, comment ça fonctionne. Allez-y. Ma femme a 2 semaines de vacances par année, moi j'ai 3 semaines. Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend évidemment les 2 semaines avec les enfants l'été, et la semaine de relâche, c'est moi qui reste à la maison avec les enfants. Ça, c'est primordial. Et puis, à toutes les 2 ans, on fait la semaine de relâche avec les enfants, moi. Puis, toutes les 2 ans, on aime bien aller dans le sud
Puis, on a un garçon qui aime plus, on a découvert qu'il aimait pas vraiment la route puis sortir et être loin de chez eux. Il est bien chez eux. Fait au lieu de badrer les enfants avec parce qu'on est au Saguenay, au lieu de prendre l'auto, vers Québec ou Montréal, tape-toi la rail, couche-toi, lève-toi vite, prends l'avion, cours. Là, tu fais ça au lieu de les tanner avec ça, nous, on passe 3 semaines par année qu'eux autres. Ben, des fois, la semaine de relâche, ma femme prend une semaine. Ça dépend, là, quand elle peut ou pas. Et puis, on va une semaine dans le sud à tous les 2 ans, on se ramasse de l'argent. Puis, on prend la semaine à nos frais à l'ouvrage. Puis, on ramasse l'argent en conséquence de se garder chacune semaine à nos frais, plus le voyage. Non, mais la semaine, quel âge ont les enfants? 5 ans et 3 ans et demi. Oh boy, c'est des tout petits. Et la semaine dans le sud, c'est avec les enfants ou sans? Non, sans les enfants. Sans les enfants, à chaque 2 ans. C'est ça, au lieu de les badrer les enfants et des amener. C'est pas qu'on veut pas les amener, c'est qu'on a découvert que ça les achalait bien plus le voyage que le fun. Comme l'été, au lieu de parcourir 5, 6 heures, 8 heures, 10 heures d'auto pour aller dans des places où, au Saguenay, on a des plages, on a de tout, en fin de compte. Mais oui, parce que... Ben oui, Éric. On part de Montréal, on se tape le voyage pour aller chez vous, puis tellement c'est beau. Vous avez tout ça. Oui. C'est ça. Puis comme M. Mailloux disait tantôt, les enfants, ils courent toute l'année, ils se lèvent eux autres aussi, puis c'est le rush, puis c'est lunch, ça finit plus. Pourquoi les écœurer avec ça encore, le voyage vite, cours en bac, on part au restaurant, dépêche-toi, puis là, non, on tape là. On reste ici, puis on va à la plage, on va marcher dans le bois, on fait plein d'activités. Vous savez, Éric, j'ai eu l'occasion dans ma vie de voir à plusieurs reprises des jeunes enfants dans des endroits publics qui se déplaçaient dans les hôtels. Et j'en ai à peu près jamais vu un qui souriait. Ils pleurent, sont fatigués, sont collés après le mère. Un des parents les a dans les bras. Ça pleure, ça crie. Puis je suis allé à maintes reprises reconduire mon père dans les années, il allait au Mexique là, chaque année, puis c'est moi qui allais le reconduire à Dorval ou à Mirabel. Et là, je voyais des enfants qui voyageaient ces avions. Il n'y en a pas un qui avait l'air heureux. Ils avaient toujours tous l'air fatigués. Sais-tu? Est-ce que juste moi qui ai observé ça? Ah non, c'est vrai. Puis là, le plus comique, c'est que j'ai observé la même chose que vous souvent. Et puis le plus comique, c'est que t'entends le parent, tu viendras plus, tais-toi, fais ça comme il faut, tu viendras plus. Mais là, l'enfant, il a jamais demandé à être là. L'enfant, pourquoi tu chiales après qu'il dit qu'il viendra plus? Il doit être bien content de y aller. Pendant la semaine que vous allez dans le sud, à chaque 2 ans, qui s'occupe de vos enfants? C'est les grands-parents qui viennent à la maison pour pas les sortir de Puis en même temps, il y a un congé garderie. Ils passent la semaine à la maison avec la grand-mère puis le grand-père quand ils arrivent de travailler, puis ça leur fait d'autres genres de jeux. Et comment les enfants s'entendent-ils avec leurs grands-parents? Ah, eux autres, c'est très bien. Hein? Les enfants sont contents? Ah oui, tu lui dis que les grands-parents s'en viennent, eux autres. Ce sont vos parents, vous, les parents de la mère? Les miens. OK. Les vôtres. Et c'est du bon monde? Ah oui. Oui, ça va très bien. C'est plaisant quand les parents sont des bonnes personnes, mais quel est le pourcentage? Vous savez, c'est toujours ça ma question. Quel est le pourcentage de grands-parents qui ont de l'allure dans notre collectivité? Ben, nous, c'est ça. On a découvert qui était le plus apte et le mieux dans les deux couples, les parents, puis on a opté pour ceux-là qui étaient... Ça aurait été les siens, ceux-là de ma femme, on avait pris ceux-là. Je n'ai pas une question de... OK. C'est une question du bien-être pour les enfants. Et vous en avez carrément discuté entre vous? Oui. De mes parents et des tiens, qui sont les plus aptes à garder nos enfants? Oui. Vous en avez discuté ouvertement? Oui. Puis votre conjointe, que ce soit vos parents qui a été élus. Oui, qu'est-ce qui a mené à cette... C'est pas une blague, cela. Ah oui? Parce qu'il y a des femmes qui seraient très fâchées, qui pourraient être très fâchées. Ben oui, écoutez, la plupart des Québécoises acceptent. Vous avez fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, là, Éric. Oui, ben là, on a fait pour les enfants, on est tout le temps comme ça, on prend les décisions en deux, comme l'horaire... Non, attendez un peu. Non, c'est comment quelle a été la réaction de votre conjoint lorsque vous êtes aperçu que c'est vos parents qui étaient les plus appréciés de vos enfants? Ben, je veux pas tout rentrer dans l'histoire, mais ça a été assez quand même facile, parce qu'il faut dire que c'est elle aussi, elle a vu ça, même avant qu'on ait des enfants, elle voyait que mes parents avaient, en tout cas... Les bons parents. C'est ça, dites-le, sans rentrer dans les détails, là, parce qu'on veut pas les identifier. Mettons qu'elle se rapproche beaucoup plus à ma mère. Quand vous parliez là, de femmes qui ont du bon sens, que ça aide les filles qui ont eu de la misère jeune, ben c'est vrai. Là. Donc, ma mère a comme servi de deuxième mère. Merci de le dire, merci d'en témoigner. Elle le reconnaît tellement que c'est pas un problème de faire garder de façon soutenue vos enfants par votre mère à vous, plutôt que la sienne.
Éric, Pardon? on ne peut qu'être gagnant à voir la réalité comme elle est. Mais ce que je peux vous dire, c'est sûr, je suis chanceux que j'ai une femme qui est ouverte d'esprit, qui est capable de jaser. Puis, autant elle m'a dit, là, il y a des choses, je suis pas... de mon côté. Oui, on Puis on le comprend. prend toutes les deux, puis on arrive à un consensus. Elle est capable, pour- elle n'est pas frappée de cette gangrène qu'est la susceptibilité féminine. Ben, probablement, parce que ça va très bien. Puis je suis pas, comme vous disiez, souvent les femmes, ils nous privent par le sexe. Ben, j'ai pas senti de diminution de ce côté-là, fait que je pense que ça va bien. Ah, c'est un signe objectif qu'il n'y a pas de rancœur qui s'accumule, cher Éric. Puis ce que je peux vous dire aussi, ce qu'on peut faire avec les enfants aussi, quand ils ont un rendez-vous chez le dentiste, puis les médecins, surtout le dentiste, on peut plus y aller le soir, fait que c'est que 2 jours. Quand il y a un rendez-vous chez le dentiste, comme là, c'est les premiers, les caries, les piqûres, tout ça, ce qu'on fait, moi ou ma femme, on prend une journée de congé, puis on la passe avec les 2 enfants. L'enfant qui va chez le dentiste, puis on amène l'autre, un ou l'autre, on amène l'autre, puis on passe le reste de la journée avec l'enfant. C'est ça. C'est plus On humain. prend des journées de congé à nous, ou si on n'en a plus, on prend des congés à nos frais. Petit garçon, petite C'est fille, sûr qu'on a les moyens. Ouais. Les 2 enfants, garçon, fille? La plus vieille, c'est une fille, puis le plus jeune, c'est un garçon. OK. Puis c'est ça, c'est sûr qu'on a les moyens de prendre des semaines puis des journées à nos frais, mais comme au début de l'été, on dit qu'on fait pas de voyage en auto. On en fait quand même des petits, on se loue un chalet, puis on va à la pêche 4 jours. On prend le vendredi, lundi, puis on se loue un petit chalet avec mes amis, une petite chaloupe, puis on a commencé ça fait 2 ans, puis là, les enfants, ils trippent, là, on fait ça en début de saison quand ça mord, là, quand ça mord plus, la pêche, puis on va là, puis là, c'est le bonheur total. Là. Mais Eric, ça doit être extrêmement dispendieux, l'aménagement, la logistique que vous venez de décrire. Non, c'est pas si pire. Ça doit vous coûter un gros paquet de sous. Nous autres, on se rattrape. On se rattrape beaucoup l'été. Hein. L'été, ça ne coûte pas cher. On reste à la maison. Les sorties qu'on fait... C'est ça. Puis ça vous permet de prendre des congés parce que ça, à un moment donné, même si c'est à tes frais, si c'est pour le bien-être des enfants, une journée pour les accompagner, les injections, des fois, ils filent pas quand on revient de ça. Ils sont avec leurs parents. Ouais, ça vaut la peine. Savez-vous qu'est-ce qui m'impressionne dans votre histoire? Savez-vous qu'est-ce qui me marque dans votre histoire, dans votre témoignage de cet après-midi? Non. C'est le consensus pour avoir choisi les grands-parents les plus aptes à garder les enfants. Ça, on voit pas ça souvent. Ouais. C'est rare comme... Ma femme, c'est nos enfants, pour ma femme, c'est le bonheur total. Elle veut le bien, puis sans les comment je vous dirais, l'humilité. sans trop les bloquer, là, elle les laisse vivre, mais elle veut le bien. Le réalisme et l'humilité chez les femmes, je vous assure que ça fait pas partie de la culture féminine du Québec. Mais il y a des femmes capables d'être humbles, d'être réalistes et d'être humbles, dire ma réalité est la suivante, mes parents c'est ça et mes enfants ils ont besoin, c'est pas dans leur intérêt de côtoyer ça. On va choisir les tiens. Ceux de l'autre, je vous assure que ça court pas les rues, là. Qu'elle a une bonne analyse, Pierre, puis qu'elle passe, hein? Elle a une bonne analyse. Bon jugement. On a parlé avec mes parents aussi, pour venir en consensus, ils vont aller chez eux pour avoir une genre de semaine drôle qui sont chez les grands-parents ou chez nous. On est venu à la conclusion, mes parents déménagent chez nous pour une semaine pour le bien-être des enfants encore là, parce que ça vous savez, Eric, vous savez, c'est important de le dire, lorsque les parents s'absentent pour X raisons, il est toujours préférable que les enfants demeurent dans leur environnement familier. C'est ce qui se passe. Les tout-petits, je parle des tout-petits. Par contre, à 8, 9, 10 ans, ça peut être une fête d'aller en quelque part. C'est à peu près jamais une fête pour des tout-petits d'être amenés à l'extérieur de leur environnement familier. Ouais. On dirait que c'est trop leur demander en adaptation. Ils n'ont pas leurs affaires. En tout cas, les routines, l'alimentation, les dodos, tous les petits gugus, là, les jouets. La plupart des enfants sont nettement mieux dans leur environnement familier lorsque les parents doivent s'absenter. Puis les grands-parents, ça leur fait comme une petite vacance. Ils sortent de leurs affaires. Puis... Un gros merci, Eric. C'est bon à entendre, ça, c'est plaisant. Pas de problème. Et puis salutations aux gens du Saguenay. Vous prendrez des grandes bouffées d'air pour nous. Ouais. Ça a l'air tellement beau. C'est tellement beau. Ah oui. Bye. Quelqu'un qui se demande qu'il n'y a rien à faire ici, là, c'est parce qu'il est 2 pieds dans la même bottine. Oh oui. Ça va vous a dépensé des fortunes pour faire de quoi, là. Merci beaucoup, Éric, de votre appel.
Bye. Alors, on parle de la semaine de relâche. Est-ce que pour vous, c'est un casse-tête? C'est compliqué? Vous avez peut-être des horaires qui sont flexibles, des horaires qui changent, variables. Vous commencez le matin, le lendemain, c'est l'après-midi. Est-ce que ça peut être difficile au niveau de la logistique, même pour vous? 7900-224, 1-800-667-5241. La semaine de relâche, est-ce que c'est pour vous un casse-tête ou quelque chose de plaisant qu'on planifie à l'avance avec bonheur? Casse-tête parce que, Pierre, Oui. il y a des congés pédagogiques, il y a toutes sortes de... OK, tout au long de la saison scolaire, il y a des parents qui ont 2 semaines de congés. Ah, il y a Ils toutes essaient d'en sortes, mettre le plus long pour l'été, collé, d'affilée, et durant la saison, à tout bout de champ, des journées pédagogiques, la semaine de relâche, il y a des parents qui financièrement ne peuvent pas, puis côté horaire, il y a des parents qui ont des horaires mobiles. Une semaine sont de jour, l'autre semaine de soir. Il y a toutes sortes. Alors, quand je dis casse-tête, ça ne veut pas dire qu'on veut mal faire vivre cette semaine-là à nos enfants, qu'on s'en fout. Ça peut être compliqué. Beaucoup de contingences. La première étant la contingence financière. Oui. Marc nous a laissé entendre que, bon, le monde allait d'un glissade, puis d'un ci, puis d'un ça, puis il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de mauditine pour aller nulle part. Exactement. Et ça ne veut pas dire, par exemple, que ça va faire une mauvaise semaine de Et relâche. je me demande si ces personnes-là ne seraient pas même majoritaires. Ceux qui ne peuvent pas se permettre des grosses dépenses, là. Rien. Ça se peut. Ça se peut très bien, Pierre. Quel est le pourcentage de parents qui ont des enfants qui n'ont pas le moyen de dépenser une mauditine supplémentaire pour la semaine de relâche? Oui. Mais est-ce que c'est grave? Si on regarde ça froidement, Pierre, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est les enfants qui font moins d'activités, mais qui ont leurs parents dans un contexte de détente où ils n'ont pas d'horaire, qui sont plus heureux que les autres qui font plein d'activités? Hein? Il va falloir se trouver une petite place où on peut la glisser, puis ça coûte rien. C'est ça. Alors, on parle à Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Bonjour, Lucie. Bonjour. Nous, pour la semaine de relâche, en général, on prend congé tous les deux. Mais ça arrive des fois. Nous, c'est des ados qu'on a. Qui ont quel âge? Là, ils sont rendus à 14, 15 et 19 ans. Ouais, ben, il y en a un qui est plus adolescent. Il est plus ado, là, mais... C'est un garçon. Celui de 19 ans, c'est un homme? Oui. Ouais, il commence à... Et, faudrait le sortir. Faudrait le sortir de l'adolescence, celui-là, là, Lucie. Autrement, à un moment donné, il va vous l'envoyer dans les dents, là. Allez-y, continuez. C'est pour ça que je demande toujours l'âge. Je me suis toujours frappé. Il y a des parents qui nous arrivent avec des adolescents, des garçons de 11 ans, 12 ans, adolescents, et qui nous arrivent avec des adolescents, des filles de 18, 19 ans, ou des garçons de 18, 19 ans, là. Mais 14-15 est dedans, là, par exemple. Oui, 14-15, mais... Dedans. OK, continuez. Oui, c'est ça. Ben, on prend soit on prend soit les deux la semaine de la relâche, ou bien si un ne peut pas le prendre, c'est l'autre qui le prend avec eux autres. Oui. Là. On essaie de faire des activités sans nécessairement sortir. Des fois, on va sortir ensemble. Mais d'autres tantôt, c'est juste comme des petites sorties là, dans les alentours. Oui. Avez-vous les moyens de faire plus de sorties ou c'est parce que vous êtes limité financièrement? On a les moyens de temps en temps, mais pas tout le temps. Oui. Avec 3 jeunes, là, est-ce que les 14-15 ans, le 19 ans, est-ce qu'il fait du ski, est-ce qu'il fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait comme activité de loisir? Il est beaucoup dans la musique. Ah, il est dans la musique. Oui, il est beaucoup dans la musique. OK. Il sort beaucoup avec ses amis, tout ça. Oui. Mais quand on fait des activités familiales, il aime bien venir avec nous, par contre. Ah. Et c'est volontaire. C'est volontaire. C'est pas nous qui... C'est pas nous qui le force à venir. Arrêtez donc, en quel honneur, lui, qui veut, lorsque la famille sort, il continue à suivre la famille? Il nous a déjà dit qu'il aimait ça. Non. V'là 3... C'est bon signe, ça. On aura tout vu. On aura tout vu. V'là 3 ans, à peu près, on avait été faire du camping polaire. Et puis, ses amis voulaient sortir avec lui. Là, ils voulaient faire une activité là pour... la semaine de la relâche, puis mon plus vieux leur avait dit que non, pour lui, il venait avec nous faire du camping. Ben là, camping polaire, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas habituel. Ouais, attendez, décrivez, je connais pas ça. Là. Du camping polaire, c'est quoi ça? On s'en va, c'est comme, il y en a un à Québec,
On couche dans une tente qui se trouve à être isolée. Il y a une truie à l'intérieur, là, c'est un... Oui. Une truie, c'est pour ceux qui connaissent pas, là, c'est pas une vulgarité qu'elle est en train de dire, là. Elle n'est pas en train d'insulter les Québécoises. Ça, c'est un poêle. Une truie, c'est un poêle. Puis, c'est ça, les murs sont tous isolés, puis on couche sur des lits de camp. Ben, voyons. C'est très, très chaud. Fait que, ça lui plaît. C'est ça. C'est une activité qui lui convient. Dans quel coin vous allez faire votre camping? le camping polaire, Oui. C'est à Québec. Oui, mais à quelle place? À Québec. C'est pas dans la ville certain, là. Dans le bout de Val-Bélair. Dans le bout de Val-Bélair? Ah ben, j'ai mon voyage. Puis c'est pas trop dispendieux, combien ils chargent pour leur camping polaire? Ben, pendant la semaine de la relâche, ils font un spécial. Oui. Pour les familles qui ont des enfants. Oui. C'est 50 $ la journée. Ben, la nuit, là. Attendez un peu. Par personne ou pour la famille au complet? Par personne. Par personne. Oui, c'est assez dispendieux, là. Fois 5, c'est 250. Oui. C'est ça. Est-ce que vous êtes nourri pour ça? Oui. Oui. Attendez un peu, là. OK, 50 $ par personne, logé nourri? Oui, ça, c'est le spécial pour la semaine de la relâche, mais quand que c'est pas la semaine de la relâche, c'est 75 $ la nuit. Oh boy, mais c'est nourri, ils ont des repas qui font chauffer, là. Oui. Puis, est-ce qu'ils font chauffer ailleurs ou s'ils font chauffer sur le poêle, sur la truie? Non, ils ont un camp. Oui, ils ont un camp. OK. Alors, chacun a sa tente avec un poêle. Oui. Puis vous chauffez le poêle, puis... On chauffe le poêle, ça pour se garder au chaud. Oui. Comme les ancêtres faisaient. Ouais, comme nos ancêtres faisaient, comme les Indiens ont fait pendant longtemps aussi. Puis ils ont aussi deux igloos qui louent, là. Mais, des vrais igloos? Oui, des vrais. OK. J'ai jamais essayé ça, un vrai igloo. Janine, as-tu déjà essayé ça? Là? Non. Moi, j'aimais pas parce que c'était trop serré à rentrer à l'intérieur, là. Oui. Il loue aussi avec les igloos, là. Oui. Mais trop serré, vous sentiez claustrophobe? C'est quoi? Pourquoi l'entrée? C'est à l'étroit? Oui. C'est comme pour rentrer, il faut vraiment se mettre à quatre pattes, oui. Se traîner par terre. Hein? Oui. Ça, je me sentais vraiment comme pas à l'aise là-dedans. À quatre pattes, vous n'aimez pas ça, cette position-là, vous? Ben, j'aimais pas. Je me sentais comme trop étouffée là, de rentrer. Oui, OK. Chacun ses particularités. Et puis, c'est ça. Hein. Avez-vous déjà fait des forts dans la neige ou des igloos dans des tunnels dans la neige quand vous étiez jeune, vous? Oui, mais pas quelque chose là, de fermé. Ça, c'est fermé, tu rentres là-dedans. Je n'ai jamais pensé à ça. Rentrer à l'intérieur de l'igloo, c'était pas si pire. Mais c'était de rentrer, je trouvais que l'entrée était vraiment trop petite. Oui, on comprend très bien parce qu'il ne faut pas que le trou soit grand. C'est sûr qu'on rentre à quatre pattes en se glissant. Pour couper le froid. Ben oui. C'est ça, à l'intérieur. Oh là là, ouais. Faut pas avoir un petit peu de claustrophobie, là. Mais on comprend que le garçon, le jeune homme de 19 ans, a le goût d'aller faire des activités comme ça. C'est adapté. C'est 3 garçons que vous avez, Lucie? Oui. C'est ça. Avec ses frères, écoute, on chauffe le poêle puis la truie. Oui, c'est ça. Là, on fait des activités, de la raquette, des choses comme ça. Ils aiment ça. Oui. Puis aussi proche de Québec, à Val-Bélair. Dans le bout de Val-Bélair. Oui. C'est collé sur Québec, ça vous prend 15 minutes, aller là? Moi, j'habite pas à Québec, là. Ça prend. OK, ça prend 2h30 à se rendre. Vous habitez à quel endroit, vous, Lucie? Dans quel coin? À Vaudreuil. À Vaudreuil. OK. Dans l'ouest de Montréal. Oui. C'est ça. Puis vous rendez à Québec. On aura tout on apprend des choses. C'est intéressant. Il y a des choses à Québec. Du camping polaire. Camping hivernal. Ça, on fait pas ça tous les années. Non, on a compris que ça peut être pour quelques jours. Puis, Mais c'est en famille. Ce qu'on comprend de vos propos, Lucie, c'est que tous les deux, les conjoints, les enfants, depuis des années, vous faites quelque chose. On va en famille, mais ça donne pas tout le temps, comme il y a des années que moi, ça la donne pas. Donc, c'est mon mari qui est en famille, qui est avec les jeunes. Mais attendez un peu, quand vous allez au camping polaire, à Val-Bélair, là, ils vous servent quoi comme nourriture? Ils nous avaient servi ils nous avaient servi, on avait le choix des potages. C'était tout comme en petit pack-sac, là. En sachet, comme? En sachet, oui. On avait ça. On avait la soupe.
Ouais. On avait du poulet servi avec des légumes durs. Il n'y avait pas de viande exotique, c'est pas une affaire tenue par les Indiens, là. Non, c'était du poulet, du porc, des choses comme ça. Bon. Mais merci beaucoup, Lucie. Ça peut peut-être donner des idées. Ben écoute, il part de Vaudreuil, puis ça rend à Val-Belair. Au nord de Québec. À Val-Belair, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout juste. Écoute, c'est 15 minutes au nord de Québec. Puis à Québec, il y a de la neige. Ça, au moins. En général, ils sont plus chanceux qu'ici. Oh non, je savais pas que ça se faisait. Alors, semaine de relâche, c'est notre sujet aujourd'hui. Comment vous planifiez tout ça pour la semaine prochaine? Relâche scolaire, plaisir ou casse-tête, on parle tout de suite à Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Oui, bonjour Martine. Bonjour. Ben pour moi, la semaine de relâche, c'est une semaine de relâche pour moi aussi. Moi, je suis une maman à la maison. Oui. Alors, pas de lunch à faire le matin, pas obligé de se lever à 6 heures le matin. Fait que déjà là, en partant, ça fait une relâche pour maman aussi en même temps que les enfants. C'est pas à négliger. Ça fait partie de la qualité de vie, la qualité de... Quel âge ont les enfants? On est dans un groupe de quel âge, là? 8 et 7 ans. Ouais. OK. Ça, c'est les lunchs, puis envoie donc. Est-ce que ce sont des enfants qui sont dormus le matin? Pas du tout. Ils se lèvent à quelle heure? J'en ai un qui se lève à 5h30, 6h. L'autre, il peut se lever, là, 6h, 6h30, mais ils sont assez grands pour se prendre un fruit le matin, puis ils s'en vont écouter des petits bonhommes où ils jouent ensemble, là. Et pour eux, la semaine de relâche, comment ils réagissent face à ça? C'est une semaine plutôt relax. Pas être obligé de s'habiller le matin avant de déjeuner. Si on peut s'habiller à midi, eux, ils sont contents. La fin de semaine, c'est pareil chez moi. Chez moi, je me dis, quand on travaille, ben on aime ça relaxer, surtout le dimanche. On se dit, bon, ben c'est notre journée pour relaxer. Ben eux aussi en ont besoin. C'est bizarre, ça. Vous parlez de relaxer? Oui. Mais les enfants là, qui vont être foutus dans des camps de jour, là, de 7 heures le matin à 18 heures le soir, est-ce qu'ils vont relaxer? Non, pas du tout. Une semaine de relâche, ça le dit le mot relâche. On décompresse, on fait autre chose. Il faut vraiment décompresser. Sortir de l'horaire habituel, puis pas avoir de contraintes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Les enfants, moi, ils arrivent le samedi. Maman, est-ce qu'on est obligé de s'habiller tout de suite? Puis souvent, ils disent, je lui dis non, pas tout de suite, vous n'avez pas besoin, on n'est pas pressé. C'est des futurs pachas, ça. Écoutez, comment voulez-vous, là, élever comme ça? Comment voulez-vous qu'une fois devenu adulte, qu'on bourre ça de pellules, ces enfants-là? Ça n'aura pas besoin d'antidépresseurs, ça va être capable, ça n'a pas besoin de pellules, ça n'aura pas besoin de potes pour se détendre le soir. Ouais. C'est quoi, cette affaire-là? Ça ne sera pas des bons candidats pour les pousseurs de drogue, ça-là. Ni pour les médecins qui poussent de l'Ativan et du Rivotril. Mais c'est même pas une farce. Hein, Martine, c'est même pas une farce. Parce que des enfants qui n'ont pas une journée, les adultes ont de la misère à ça. Ben, c'est ça. Moi, la semaine de relâche, je la planifie pas complètement. Si un matin, il se lève et que je dis, bon, ben, aujourd'hui, on s'en va au cinéma, puis il me dit, ben, maman, ça me tente pas aujourd'hui. Ben, c'est pas grave, on va faire d'autres choses. Je trouve que les enfants aujourd'hui... puis en plus, vous leur demandez ce qu'ils veulent faire dans la journée? Ben oui. Mais c'est des rois, ça, c'est un exemple d'enfant roi. On va faire quoi avec ça? Ben, pas enfant roi, c'est leur semaine à eux, puis moi, je profite d'être avec eux. Puis... Attends ça, Janine, c'est leur semaine à eux. Mais c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point... Devriez vous sentir coupable. Pensez à tous ces pauvres enfants qui sont garochés, organisés, obligés, 40 jours à 7 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir. Ces enfants-là, quand ils vont être plus vieux, est-ce qu'ils vont demander à ceux avec qui ils vont vivre, là? Même pas comme couple, là, comme... qu'est-ce que tu veux faire? Tenir les autres en considération parce qu'on les aura tenus en considération. Est-ce que c'est peut-être ça qui va arriver, Martine? Ben oui, tu sais, c'est normal de leur demander s'ils en ont envie. Si c'est sûr qu'il y a des journées qu'on dit, ben... Hey, avez-vous pensé à toutes les bonnes femmes qui écoutent, là? Pensez-vous qu'elles vont être d'accord avec vous? Commencez à demander à un gamin de 7 ans son avis? Ben... Non, mais là... Écoutez... Ça va faire quoi, ça? Ça va faire du monde qui vont avoir des opinions? Ben oui. Ça va faire des futurs maillots, ça? Ils vont être dans le trouble. Vous êtes-vous déjà fait critiquer pour votre flexibilité, Martine? Non. 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 Ben moi, mon mari, je pense qu'il était élevé un peu comme ça. Êtes-vous là? Oui. OK, je pense que ça a fait bip. Oui, ça a fait bip, mais c'est correct.
Non, mais je trouve ça normal. C'est des êtres humains à part entière. Avez-vous été élevé comme ça, vous? Chez moi, il y avait quand même plus de flexibilité. Oui. À 7-8 ans, vous demandez à votre avis, qu'est-ce que t'as envie, tu sais? Ça dépend sur quoi. C'est pas sur tout que je vais demander les avis aux enfants. Si un matin, on dit, garde, aujourd'hui, tu as un rendez-vous chez le dentiste, oui. que tu veux ou que tu veux pas, on s'en va au rendez-vous. Oui. Mais quand c'est pour une activité pour eux... Oui, mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces bonnes femmes qui organisent leurs enfants, là, puis ont toute une cédule de patins de fantaisie, puis de natation, puis c'est organisé, puis la compétition, puis ta. Moi, je trouve ça effrayant. Là... Mais moi, je trouve que les enfants, en quelque part, à un moment donné, deviennent épuisés, sont fatigués, Moi, il y a des gens qui me trouvent effrayante. Moi, le dimanche, la fin de semaine, mes enfants, à 6h30, 7h moins quart, sont couchés le soir. Mm-hmm. Parce qu'ils sont fatigués de la fin de semaine, puis ils s'ostinent pas pour se coucher, là. Fait qu'il y a bien des gens qui me disent, mon Dieu, t'es couches trop de bonheur. J'y couche pas trop tôt. C'est leur besoin. Fatigués. C'est ça, c'est leur besoin. Vous répondez à leurs besoins. C'est non, ça. mais qu'est-ce que c'est ces éléments de considération? Pierre, il me semblait que quand vous avez ouvert l'émission, vous avez parlé de logistique. Hein? De l'armée? Martine, merci de votre appel. Découragé. Laissez respirer les enfants, ça peut avoir plein de bon sens. Écoute, comment tu veux qu'on bourre ça de pellules plus tard? C'est dommage. Vous allez ruiner une industrie, Pierre. Bien dans sa peau, avec... Relax. Je suis restée sur l'idée de relaxer avec les enfants en semaine de relâche plutôt que de se tirer en l'air. Alors, semaine de relâche qui s'en vient, comment vous planifiez ça? Est-ce que c'est un casse-tête pour vous ou si c'est des plaisirs appréhendés, des plaisirs qu'on anticipe plutôt? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On va immédiatement à Jean. Bonjour, Jean. Bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour. On vous écoute. Moi, mon père, comme ma famille, on était sur l'aide sociale, nous. Oui. Puis mon père, puis ma mère, comme ils faisaient leur possible, on sortait dehors, puis on s'amusait avec ce qu'on avait. Comme, on n'avait pas de traîneau, puis on glissait sur un morceau de carton. Ça glissait. Oui. Puis aujourd'hui, j'essaie de faire la même affaire que mon père, mais c'est peut-être acheter un traîneau. Oui. Puis on fait notre possible avec ce qu'on a aujourd'hui avec la vie, là. Oui. Faites bien de le dire. Vous avez un budget qui est restreint? Oui, pas mal. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les enfants vont en souffrir, ça dépend de votre attitude. Ça dépend de l'attitude des parents, Pierre. Tu sais, si tu dis j'ai un budget qui est serré, dis je me trouve un... On n'a aucune idée. On ne sait pas. Ah, OK. Alors là, je m'en vais dans la grande théorie. Oui, vous avez quel âge, Jean? Puis quel âge ont les enfants? Là, on parle de quoi ici, là? Là, je parle de... Moi, j'ai 39 ans. Oui. Puis ma première à 19, l'autre à 11, puis l'autre à 7. Oui. C'est comme 2 surprises puis une planifiée. Mm-hmm. Avec la même conjointe ou de femmes différentes? La même. OK. Avec la même? Oui. Je ne vais pas danser ben souvent. Pardon? Pourquoi vous dites ça? Je ne vais pas danser ailleurs. Pourquoi vous dites ça? Je ne vais pas danser ailleurs? Non, en voulant dire que je couraille pas. Vous n'êtes pas courageux. Pardon? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais comme mon père, comme je vous dis, des motos sur l'aide sociale. Oui, puis avez-vous une contrainte sévère à l'emploi? Avez-vous une maladie quelconque? Oui, mal dans le dos un peu. Là. Avez-vous déjà travaillé? Oui. C'est là que je m'ai fait mal dans le dos. Oui. Oui, C'est un accident? Oui. Oui. Quelle sorte d'accident vous avez eu? J'ai eu deux disques de cassés dans le dos. Dans quel genre d'accident? Un bac de recyclage qui m'a tombé dessus, de 400 livres. Ouais. Puis ça n'a pas fait du bien. Puis vous revenant à mes enfants. Attendez un petit peu. Et puis vous faisiez du travail au noir à ce moment-là? Tu vois, le travail au noir, ouais. Ça a le fun, mais c'est trop croche. Là. Mais assez qu'on a honte d'être sur l'aide sociale aujourd'hui, que le monde te regarde pareil comme si ça serait comme un gros criminel. Oui. Non, attendez un peu. Pour l'accident qui est arrivé au travail, comment ça se fait que vous n'êtes pas compensé par la CSST? La CSST, ça c'est une bonne celle-là. La CSST, nos docteurs qu'on a ici dans notre belle région de l'Outaouais, qui disent qu'on n'a rien parce qu'ils veulent pas faire l'opération, parce qu'ils connaissent pas ça. OK. Alors avez-vous retiré de la CSST un bout de temps?
Oui. OK, vous avez été débarqué de la CSST parce qu'il y a des grands docteurs qui vous ont dit, écoute, c'est dans ta tête. Ton mal, c'est dans ta tête. Oui, entre mes deux oreilles. Entre tes deux oreilles, puis Ouais. pas d'en travailler. Oui. Fait que vous avez cessé Bon. d'être compensé. Pardon? Vous avez cessé d'être compensé par la CSST à cause C'est de ça. ça. Ouais. C'est ça. Puis là, essayer de garder un travail quand quelqu'un, on prend des médicaments, mais là, tu prends des médicaments, tu peux pas travailler ici. Quel genre de médicaments vous prenez? C'était pas mal la morphine, ces choses-là. Contre le mal. Vous avez du mal Ah, oui. continuellement dans votre dos. Hein, vous avez du mal tout le temps? Oui, tout le temps, tout Ouais, le temps. ouais. Alors, vous êtes à la morphine pour traiter votre douleur, puis votre mal est dans votre tête. Oui, c'est ça qu'ils disent. Ils Ça m'ont colle opéré. pas, hein? Ça n'a pas de bon sens. Ils Ouais. m'ont opéré à Montréal. Oui. Puis, comme c'est tout après à revenir, là, tranquillement. Mais comme je me dis, c'est pas le problème de mes enfants. Il faut que je continue à vivre puis donner le plus de plaisir à mes enfants qu'ils peuvent avoir. Ouais. Puis celui de 19 ans, là, c'est un gars ou une fille? C'est une fille. J'ai 3 filles. Je voulais pas avoir de gars, moi. OK, 3 filles. Ouais. Et puis la grande fille de 19 ans, elle fait quoi, là? Elle est aux études puis elle travaille. Puis, elle fonctionne? Moi, elle fonctionne bien. Elle va J'ai bien? 3 bons enfants. Bon. Puis votre conjointe dans tout ça, comment elle se débrouille? Conjointe, elle est superbe. La meilleure femme que j'ai jamais rencontrée sur la terre, à part que ma mère, là. Ouais. Ouais, vous en avez rencontré combien? Vous n'avez pas rencontré gros, là. J'en ai rencontré, mais pas des femmes C'est vous parfaites. qui avez dit que vous n'étiez pas courageux. Ça fait maudit bout de temps que vous n'avez pas rencontré un autre. Ça fait un bout que j'étais avec la même. Mhm. J'aime pas perdre mon temps ailleurs. Oui, et Jean, oui, puis je vous dis pas d'aller ailleurs non plus. Jean, pourquoi vous appelez cet après-midi? Il y a quelque chose qui vous en a appelé. Expliquez-nous ça. Pourquoi j'ai appelé? J'écoute votre émission souvent. Oui, Puis, ouais. pas mal dur à rejoindre. Oui. Pauvre madame, vous dites les numéros trop vite. J'ai dit trop vite. Je vais slacker, Jean. OK, merci. Non, j'appelais pour faire mon témoignage que, tu sais, même quand on n'a pas les moyens, on peut faire bien des choses quand même dans la vie. On peut glisser sur ses fesses avec des cartons. Oui. Puis des quand petits ça traîneaux. Oui, avec le carton, ça descend pas mal vite. Ça vous fait des beaux sous. Aujourd'hui, mais c'est avec des traîneaux. Ouais. Des petits traîneaux. Ouais, il y a des petits traîneaux pas trop chers. Mais c'est des beaux souvenirs, ce Jean, pour vous? D'enfance, oui. Ben ouais, c'est comme on n'a pas été magané. Tout le monde qui a glissé ses fesses avec un carton, tout le monde va être unanime pour dire que c'est des beaux souvenirs. Ouais. Hein? Au lieu d'aller traîner dans les hôtels puis attendre monsieur le lift. Puis non. de sa patte. Hey! Le monde qui a de l'argent, ils ont l'art de se donner du trouble. Jean? Allez, bye. J'aime pas la boisson. Ouais. Bye, Jean. Merci beaucoup, Jean. Bonne chance. Oui, Merci d'avoir appelé. Surtout bonne chance. Hein? Contingence financière, ma chère. Oui, une couple qui l'avait oublié. Hein? C'est pour ça que je vous parlais. Les hôtels pleins, là. Non, les hôtels sont pas pleins de Québécois, là. Des comme Jean, il y en a un maudit paquet au Québec, là. Non, il faut du fric, puis ça veut pas dire que tes enfants vont être malheureux pour autant. C'est ça. Si tu t'en occupes, même avec des petits budgets, t'es là. Ben oui. Des cartons. Ben oui. Puis se faire des phares dans la neige, puis bon, je sais pas quoi, Arrête là. donc, toi. Arrête donc. La semaine de relâche qui s'en vient, semaine prochaine, est-ce que c'est le moment de se retrouver en famille, sans horaire fixe? Est-ce que c'est pas le moment de faire le grand ménage, là? C'est le temps de passer du temps avec les enfants, tu sais? Puis même avec des adolescents, Pierre, quand c'est plus relax, si les parents arrivent à faire concorder les congés avec la période de relâche, c'est plus doux à vivre. Tu sais, t'es plus doux, tu peux Ça dépend des familles. Quand l'atmosphère est tendue et qu'il y a une atmosphère hostile, des relations hostiles entre les enfants et leurs parents, la semaine de relâche, c'est l'enfer. Tu l'appréhendes. Ben voyons, les enfants sont... Dans bien des cas, ils sont mieux ailleurs ou ils sont mieux sans leurs parents. C'est qu'il y a un pourcentage significatif de familles très conflictuelles au Québec. Faut pas oublier. Je veux bien qu'on se brosse un beau tableau puis qu'on invite tatata, ben oui, mais il y a des enfants qui veulent pas y voir leurs parents. Bien sûr. Hey, un bébé qui a été mis dans une garderie à l'âge de 6 mois, Janine, 9 mois, 1 an et demi. À l'adolescence, là, la bonne femme, il n'a pas envie de la voir. Il n'a pas envie de la voir à journée longue. Puis je suis ta maman, puis va donc, le gamin, il regarde, le jeune, il regarde sa mère, puis il a juste envie d'y faire, pas un doigt d'honneur, un bras d'honneur.
Donc, tu redoutes, puis Hey, t'évites. Janine, c'est plein. Ouais, c'est ça. C'est plein, ça va être plein de ça. Alors, on va à Yvan. On va voir qu'est-ce qu'Yvan a à nous raconter par rapport à des semaines de relâche. Bonjour, Yvan. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Mayou. Bonjour, Yvan. Ça va bien? On vous écoute. Oui, j'avais une petite chose à préciser à votre sujet. C'est que moi, je vous admire beaucoup. Et ma conjointe, elle est noire. Et elle m'a toujours dit, Monsieur Mayou, il n'est pas raciste. C'est vrai qu'il ne l'est pas. Elle a raison. Ça, j'en suis persuadé, même si elle ne me l'a pas dit, j'aurais su que vous ne l'étiez pas. Non, je ne le suis pas. Continuez. D'accord. Moi, présentement, avec la conjointe, on a une adolescente de 15 ans. Oui. Et c'est la semaine de relâche. Eux, c'est un peu différent parce qu'elle est à l'école privée. Oui. Et ils ont 2 semaines de relâche. Une semaine, présentement, elle est en relâche. Et la semaine prochaine aussi, elle va être en relâche. Ah, ouais? Puis elle est au niveau secondaire? Oui, elle est en secondaire. C'est comme secondaire 5. Okay, ils ont 2 semaines? Ils ont 2 semaines, oui. À l'école privée, c'est comme ça. C'est un collège privé. Et elle a 2 semaines de vacances. Vous m'apprenez des choses. Oh là là! Puis vous avez eu 2 filles, hein, Yvan? C'est ce que Muriel me disait. 2 filles, donc 2 filles uniques. Elles n'ont pas vécu ensemble. Non. Il y a une grande différence entre les deux. Peut-être, Pierre, vous pourriez explorer ce que vous aviez amené au début de l'émission, c'est-à-dire les enfants uniques, mais avec un certain recul. Elle a 15, puis l'autre, à quel âge est là, votre première grande fille? Elle a 40 ans. Oh, OK. Une grande différence, effectivement. Yvan, vous avez la même âge que ma conjointe présentement. Oui, c'est pour ça, on va préciser les âges, là, espèce de vieux rock'n'roll. Oui. Alors, vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 70 ans. Vous avez 70? Oui. Et votre conjointe actuelle? Elle a 43 ans. Elle a 43 ans. Et vous avez avec elle une fille de 15 ans? Présentement, oui. Mm-hmm. Et mon mariage antérieurement avec ma conjointe. Oui. On avait une fille qu'on a adoptée à 5 semaines. Ah, une fille adoptée. Oui. Donc, 5 semaines, à l'époque. Puis elle a 40. Aujourd'hui, elle a 40 ans et on vivait dans cette période-là, des années 75, ben, c'était à la mode de partir dans l'été, surtout partir pour aller à Old Archer, aller aux États-Unis, sur le bord de la mer. Oui. J'avais un gros station wagon et on mettait la famille. J'avais un oncle qui avait pas beaucoup de moyens et sa femme à l'époque avec ses 2 enfants. Puis on s'en allait à Cap. Il y avait 4 enfants. Yvan, laissez faire les histoires d'autrefois, là. OK. Comment on se sent à 70 ans avec une femme de 43 ans? Très bien. Racontez-nous ça un peu. Oui. Parce qu'il va en avoir de plus en plus dans l'avenir de ça. Oui, il y en a de plus en plus. Et oui. Voilà. Toutes sortes d'ententes, ouais. On a une très bonne entente. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Oui. OK. Et moi, j'ai toujours eu comme principe, parce que souvent, vous allez dire, les vieux, ils font certaines choses, mais moi, j'ai toujours eu comme principe, pour elle, la liberté, pour moi, c'est très, très important. Mm-hmm. Même s'il y a cette différence d'âge-là. Et elle est vraiment magnifique. Elle est très jolie. D'accord? Mm-hmm. Et je l'ai rencontrée ici au Canada. Elle était canadienne reçue. Fait qu'elle n'est pas avec moi parce qu'elle voulait avoir la citoyenneté. Ouais. Non, ça ne dure pas 17 ans, ces relations. C'est ça. Alors, vous aviez 55 ans, Pépé, et elle avait 26 ans. Et tout à fait. Vous êtes l'an de 1000. Qu'est-ce que vous aviez... Ben, j'ai calculé à partir des chiffres que vous m'avez fournis, là, j'ai pas de mérite. C'est ça. Qu'est-ce que vous aviez à 55 ans pour attirer une jeune femme de 26 ans? Je crois la joie de vivre. Ah ben là, vous me prenez les culottes à... Ah ben là, non. Ben là, vous êtes pas sérieux. Je m'attendais à n'importe quoi, mais pas ça, la joie de vivre. Oui, la joie de vivre et le respect. Et quand je l'ai rencontré... Ouais, le respect, par exemple, ça, je suis un peu plus acheteur, là. Ça vous touche, hein? Oui, le respect. Le respect vis-à-vis elle. Et attends un peu, oui, mais le respect vis-à-vis elle, ça veut dire quoi, là? Pour moi, c'est que... pas parce qu'il y avait cette différence-là ou là que je la faisais mon esclave, que vous comprenez, elle avait un bon emploi. Et aujourd'hui, elle a encore un très bon emploi d'une très grande entreprise. Elle est... Ben voyons, vous!
Ben Mais oui. c'est quoi cette idée-là de commencer à respecter le monde? On entend toutes les couleurs après-midi. Hey, le père, il commence à venir prôner sur nos ondes le respect de l'autre. Ouais. Ben, Ça moi, a-tu de l'allure? Je ne suis pas un taïban et je lui ai jamais demandé de porter le voile. Je me sens à mon âge. Là, tu sais, un peu plus, là, on va vous déménager à Hérouville, vous, là, si vous continuez après-midi. Non. On va vous envoyer avec André à Hérouville, là. D'accord. Non, je me sens tout à fait en sécurité avec elle. Et elle me dit souvent, elle dit, chérie, elle dit, je n'aurai pas de plaisir à te tromper parce que tu me laisses la liberté. Ça serait même pas une vengeance. Non, C'est ça ça. serait pas de vengeance. Et quand je le... Ben voyons, attendez un peu, allez pas trop vite, parce que c'est élevé ce que vous nous dites là. Vous, à 55 ans, oui. une belle femme de 26 ans est attirée vers vous Oui. parce qu'elle se sent respectée. Oui. Mais là, attendez un peu, là. Moi, là, ça continue dans ma tête, là. Ça veut dire que cette jeune femme-là ne connaissait pas dans son environnement immédiat beaucoup de respect pour être attirée vers Pépé à cause de son respect. Non, ben justement... Comprenez-vous mon point? Pardon? Comprenez-vous mon point? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, elle avait sorti avec un monsieur, un arabe, durant un an de temps. Et croyez-moi, après, quand elle m'a rencontré et tout ça, elle dit plus jamais. Terminé. En quel honneur? Expliquez-vous. Ben, J'ai quel pas de problème honneur, à entendre ça. Moi, ce que vous allez dire? C'est parce qu'elle n'avait pas la liberté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'autre la contrôlait tout le temps. Ouais. Tout le temps. Moi, je lui ai dit, en arrivant, j'ai dit, tu prends des cours de conduite, et moi, c'est pas moi qui vais aller t'amener au magasin et faire des commissions quand tu as envie de sortir. Tu prends des cours de conduite, et tu veux faire des choses, tu fais tes choses. Janine, oui, le père m'impressionne. Mais oui. Et quand elle arrive ici, elle dit, chérie, j'ai été faire des courses, je lui dis pas à quelle place, à quel endroit t'as été, qu'est-ce que t'as acheté, c'est quoi. C'est pas l'interrogatoire, c'est ça. Jamais d'interrogatoire. Ouais. Êtes-vous en train d'insinuer qu'il y aurait une couple de petits vieux qui auraient de l'allure? Je vous remercie. En parlant de ça, vous n'êtes pas tellement vieux, mais à mon avis, à moi, vous, M. Maillot et Madame, vous avez de l'allure, mais pas à peu près. C'est vrai? Ne surtout pas. Ben, vous êtes fin pas... Janine, oui, c'est pas anodin, cet appel-là. Oui, c'est... Puis vous avez ensemble une fille de 15 ans. C'était votre conjointe qui voulait avoir un enfant, puis c'était correct, alors que vous en aviez déjà eu une. Quand vous dites la liberté, là... Oh, mais t'as peu, Janine. Non, ben là, je vais ouvrir ce volet-là. Oui, mais non, mais elle va pas trop vite, là. Là, t'as présumé. Yvan... Je lui pose la question. Non, c'était des affirmations, là. Pierre Maillot. Non, c'était des affirmations, Janine. J'ouvre ce volet-là, là. Oui. Vas-y avec le volet, c'est correct, mais tu fais des affirmations. Non, je veux juste savoir. Oui. C'est dans cet esprit de liberté-là. Tous les deux, Yvan... Parce que vous avez une adolescente de 15 ans. Oui, mais elle était faite comment? Mais c'est ça. T'as présumé de la confection, Janine. Ben, je me suis dit, dans un bain de respect, puis tout ça, oui, mais attendez un peu, là. Yvan, est-ce que, lorsque vous avez rencontré cette jeune femme-là, à 55 ans, est-ce que vous croyiez à l'époque que vous étiez stérile? Non. Je ne l'étais pas. Est-ce que vous aviez des raisons de... Parce que vous ne vous étiez pas reproduit naturellement, là? Tout à fait. Vous avez raison. La première, on l'a adoptée parce que ma première conjointe avait eu une opération et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ah! Alors, il n'y avait pas d'ambition. Vous pensiez que vous pouviez l'être? Oui, parce que j'avais un neveu qui travaillait dans un hôpital. Il était technicien et j'avais fait des tests avec il s'était fait analyser le jus de la graine. Non. Espèce de rusé. Oui. Ah, vous saviez que vous étiez fertile, vous aviez des petits spermatozoïdes qui se faisaient aller? J'étais avec lui, j'étais à côté de lui, j'ai regardé se promener, courir, faire une course. Ah ben, mon espèce! Écoute, il prenait plaisir en plus. Ici, on s'amuse. Alors là, vous avez dit à votre conjointe que d'après les tests, vous étiez pas stérile, vous, là. Non. Est-ce que c'était voulu ou accidentel, pour revenir au point de Janine? C'était voulu parce que je voyais le genre de femme qu'elle était. Qui a demandé, qui voulait un enfant? Au début, je vais être avec vous, au début, c'est elle qui voulait. Oui. Et
parce que moi, je la connaissais, c'était à 1 an environ, hein, et tout ça, et là, j'ai continué à être avec elle. Là, j'ai réalisé qu'elle était vraiment très bien. Oui. Et là, et une très bonne mère en passant. Oui. Et là, j'ai dit, pas de problème. Vous avez accepté d'accompagner son désir? Oui. De se reproduire? Oui. Oui. Parce que c'est quelque chose, là, 55 ans, tu dis... Vous n'êtes pas reposant après-midi. Donc, ça fait... Pierre, je peux te dire, sans affirmer, mais je pense, j'entends ce qu'Yvan dit, puis là aussi, c'était libre. Elle a dit qu'elle aimerait avoir un enfant, puis il n'y a pas eu de tordage de bras, là. Non. Hein, Yvan? Ça n'a pas été une arnaque non plus. Non. Le désir a été stipulé verbalement avant. C'est pas l'histoire des maudits condoms, puis la pelule qui n'est pas prise, puis des arnaques comme ça. Merci beaucoup, Yvan. Ouais. Alors, semaine de relâche, ça doit s'organiser très bien. On va prendre ça de même. On parle de la semaine de relâche qui s'en vient. Comment vous la planifiez? Est-ce que ça vous est un casse-tête ou quoi? 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, on parle des semaines de relâche. Là, par Yvan, on sait qu'il y en a cette semaine qui sont en congé. C'est fluctuant. Ils ont essayé d'uniformiser ça. En principe, beaucoup d'enfants la semaine prochaine vont être en semaine de relâche scolaire. Bon. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes inquiet parce que vous n'avez pas suffisamment d'ancienneté dans une compagnie? Vous ne pouvez pas avoir votre semaine de relâche? Vous avez des horaires mobiles? Ça concorde pas tout à fait avec la semaine de relâche? Il y a des périodes de cette semaine-là où vous ne pourrez pas être présent auprès des enfants ou des adolescents, ne serait-ce qu'à titre de surveillance, présence. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous pose des problèmes? 790-0224 1-800-667-5241. On va tout de suite à Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour, Isabelle. C'est ça, moi, je voulais dire que ça me fait du bien d'entendre, pas les 2 derniers appels, mais la dernière auditrice, celle qui disait que ses enfants, ils relaxaient, là, la fin de semaine, puis tout ça, là. Martine, pourquoi ça vous a fait du bien? Ça a validé quelque chose chez vous? Oui, parce que je me sens, on veut comme tout le temps plus pour nos enfants. J'aurais aimé ça leur payer, je sais pas moi, un voyage de ski, une semaine dans le sud. Oh, les nerfs, on se calme, la mère. Ils ont quel âge, ces enfants-là? Mais là, c'est parce que je suis en convalescence à la maison, puis moi, je me suis dit, ça va être du patinage à l'extérieur, de la glissade. Et quel âge ont les enfants, Isabelle? Ils ont 8 ans, puis presque 10 ans. Oui, mais écoutez, non, des voyages dans le sud à 8 ans puis 10 ans, là, oubliez ça, là. Non, mais ça leur fait des beaux souvenirs, parce qu'on y a déjà été quand on était jeunes, puis ils s'en souviennent encore. Ben non, écoutez, vous avez entendu Jean tout à l'heure, il a glissé sur son fond de culotte avec un carton, puis il a 39 ans, puis il s'en rappelle. Ben, c'est ça. Alors là... souvenir pour souvenir, je me demande lequel était le plus agréable. C'était lorsqu'il glissait sur ses cartons ou vos jeunes dans le sud, à cet âge-là, là. Ouais. Oh boy! Si les parents, juste un exemple qui me vient à l'esprit, Isabelle et Pierre. Ouais. Tu peux cuisiner avec ta mère. Une journée de congé, elle est détendue. On fait des gâteaux, on prend des moules avec toutes sortes de formes. Puis, la petite fille avec sa mère, du temps, sans limite, sans dire on est pressé, il faut faire ci, on est pressé, il faut aller à l'école, il faut aller chercher. Puis les petits garçons, la même chose. C'est précieux, ça. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de ça. C'est ça que j'espère qu'ils vont s'en souvenir en quelque part. Là, comment j'espère qu'ils vont s'en souvenir? C'est quoi ce maternage outrancier? Je sais pas, je trouvais ça simple, les choses que je voulais faire, mais dans le fond, là, ils vont relaxer, puis des amis, ils sont tout le temps 5. Mais pour que vous vous prenez pour vouloir meubler l'imaginaire de vos enfants, vous? Je sais pas. On veut ce qu'il y a de mieux, je sais pas, je voulais... Je comprends votre désir. Maintenant, je le dis un peu en vous taquinant, il serait quand même un peu plus prudent de faire attention, de ne pas vouloir créer les souvenirs des enfants. La liberté d'être, c'est la liberté de choisir ce dont on veut se rappeler. Ouais. Et il y a des parents qui veulent meubler l'imaginaire de vos enfants. Hey, arrêtant quelque part, là. Ouais. Alors, ce qui est important pour les enfants, c'est qu'on réponde à leurs besoins. Ce qu'ils vont retenir, ce qui va les frapper, ce qui va les intéresser, ce qui va les exciter plus, c'est leur choix, c'est leur prérogative. Ouais, c'est ça. On va inviter des amis, puis moi, j'en ai un. Attendez un petit peu. Ouais. En avez-vous discuté avec eux? Ben, c'est ça qu'on fait la fin de semaine. Fait que je me suis dit que peut-être dans la semaine, Et je me suis dit. Je l'aurais pas demandé, non, c'est vrai. Bon, Isabelle, vous êtes fine. Une mère qui a un petit,
Un petit élan d'humilité. C'est bon à entendre. Ouais. Je me suis dit, non, je l'ai pas fait. Bon. C'est juste ça que je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Ouais. Vous ferez bien comme vous voudrez, tu sais. Moi, je trouve extraordinaire l'appel d'Isabelle, Pierre, pour une chose. Elle dit, ça valide ma position. Tu sais, j'entends Martine qui dit, puis il avait l'air confortable, hein. Isabelle, ce qu'on entendait de Martine. Ça dépend des enfants. Elle n'a pas consulté ses enfants. Non, je sais. On ne sait pas. Je sais. Tu sais, elle peut être, ces enfants-là avaient peut-être... Moi, je vais y aller selon eux autres. Là, c'est une journée, on veut aller patiner, mais on va y aller. Puis moi, il faut que j'aille à la piscine 3 fois par semaine. Je sais qu'ils aiment ça se baigner, fait que je vais regarder c'est quand la piscine libre pour eux autres. On va y aller tout ensemble, puis ils emmèneront des amis. Puis on va aller se baigner. Moi, je vais faire mes exercices. Oui, c'est important d'amener les amis, Isabelle. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un maudit paquet de parents, contrairement à ce que Marc nous a dit au début, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça, je le sais. Moi, la maison est toute en pleine la fin de semaine. Et ces enfants-là qui sont chez vous, là, oui. Avez-vous remarqué la fin de semaine qu'ils ne sont pas avec leurs parents? Oui. Vous l'aviez remarqué? En tout cas, certains, là. Aviez-vous conscientisé le fait que quand des enfants passent beaucoup de temps chez vous, ces enfants-là ne sont pas avec leurs parents? Oui, j'avais remarqué. Vous aviez remarqué ça? Puis vous aviez pour certains, là, oui, parce qu'il y en a qui sont, c'est souvent les mêmes, là, parce que... Il y en a une coupelle que vous aviez conscientisé que la raison pour laquelle ils vont facilement chez vous, c'est que s'ils restent chez eux, ils sont tous seuls, hein? Probablement. Pas tous seuls. Tout seuls. Ouais, comme on disait au Lac-Saint-Jean, ils sont tous seuls. Pas affectés de la toux, là, mais... ouais. Hein? Ils sont tous seuls chez eux. Ouais, c'est pas drôle. Ouais. Mais savez-vous une affaire qui est bonne? C'est qu'il y a une couple de femmes qui a de l'allure. Parce que c'est très important votre rôle auprès de ces enfants-là. Pas seulement au niveau des votes, mais au niveau des autres et tout, que vous ramassez, là. Surtout si c'est des filles. Non, moi, c'est tout des petits gars. Ah, parce que vos deux garçons, vos deux enfants sont deux garçons. Ouais. Bon, alors vous ramassez des garçons négligés et partiellement abandonnés par leur mère, par leurs parents. Ben, je pourrais peut-être pas dire abandonnés, là, mais... il faut surtout pas dire ça. Ils aiment ça être ensemble. Puis... Ben oui. Ah oui. Puis surtout avec une mère, à cet âge-là, 8 ans, 10 ans, là, surtout avec une mère qui est pas loin, c'est le fun, hein? Ouais. Est-ce qu'ils commencent à avoir de l'appétit, les gamins? Ah, celle de 10 ans, là, je te dis qu'il commence à me battre, là. Ouais. Hein? Il commence à manger. Oui, hier, il a passé la journée à sa patinoire extérieure, puis j'allais les chercher pour les repas, puis je te dis, quand tu sais, là... Il a faim. C'est... Ouais. Bon, au moins, il prend de l'air, puis ça... Savez-vous une chose? Il y a plusieurs mères de ces gamins-là qui n'ont même pas remarqué ça. Ah, non? Les petits gars de 10 ans qui passent la journée dehors, là, l'hiver, là, ça mange en si bas, le pas. Ah oui. Mais ces nouilles-là, là, ils sont occupés dans leur maquillage. Comprenez-vous? Ils sont occupés à faire leurs ongles. Ils n'ont pas remarqué ça. Et ça, là, ça laisse des bons souvenirs. Quand un petit gamin a très faim, puis que c'est très bon, puis qu'il y en a pas mal sur la table, ça laisse des bons souvenirs, ça et tout. OK, Isabelle? Alors, ne courez pas après le meublage des souvenirs de l'imaginaire de vos enfants. Ouais. Répondez à leurs besoins, puis vous allez voir qu'ils vont en avoir des souvenirs. OK? OK, merci. Merci de votre appel, Isabelle. Ben OK, oui. bye-bye. Les fois, c'est ce qu'il y a de plus simple, qui se fixe le plus. Eh oui, j'aime bien. Mais tu sais, vous dites, tu rentres de patiner, puis ça sent la soupe dans la maison. La soupe qui mijote, là. C'est quelque chose. Puis je me demande si ça vient pas nous chercher dans nos plus profonds souvenirs d'enfance. Tu sais, la bonne bouffe qui est prête, puis la mère qui est souriante parce qu'elle n'est pas prise dans un horaire de fou, elle est en semaine de relâche, elle aussi. C'est quelque chose, c'est simple. Je comprends pas qu'on culpabilise parce qu'on n'est pas capable d'envoyer ses enfants dans des camps de ci, puis des camps de ça, puis des camps... Sérieux, on se pète la tête. Excusez, là. Non, mais... T'as raison, Janine, de le dire, c'est gênant. On a peut-être besoin de le dire, Pierre. On a peut-être besoin de le dire aujourd'hui. C'est pour ça, Janine, qu'on est en onde. Qu'est-ce que tu veux? Autrement, on le serait pas en onde. Mais ça fait pas glamour. Ça, on est d'accord là-dessus, c'est pas glamour. Tu sais, je peux aller à Disney World avec mes enfants, je peux aller faire du ski pendant une semaine. C'est moins glamour. Mais ça crée peut-être des racines extrêmement profondes. Ben voyons. Alors, semaine de relâche, comment vous préparez ça la semaine prochaine? 790-0224, 1-800-667-5241. Ici Jacques Demers.
OK, semaine de relâche qui s'en vient. Voyez-vous ça avec appréhension ou si c'est du plaisir, une promesse de plaisir de vivre en famille, sans horaire, sans lourdeur, de lunch à préparer le matin, etc. Alors, on va à Julie. Bonjour, Julie. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Julie. Bonjour. Nous, pour la semaine de relâche, ce qu'on prévoit faire, c'est avoir du plaisir plus qu'en temps normal. C'est-à-dire, dans la semaine de relâche, on a plus de temps ensemble à consacrer. Donc, on va aller skier, on fait du patin, ce qu'on fait en temps normal, mais on le fait plus souvent. Dans cette semaine-là, on se retrouve plus. Autant pour les repas aussi. Question d'être tout le monde ensemble. Moi, j'ai 3 enfants. Nous avons 3 enfants. Ce qui est plus difficile dans la semaine de relâche, c'est de satisfaire les 3 parce qu'ils ont quand même des bonnes différences d'âge. C'est-à-dire? 15 ans, 9 ans et 20 mois. Oui. Donc, c'est ça, c'est plus difficile. Une qui veut aller au cinéma, mais l'autre peut pas voir les mêmes films. Non. Skier, pas skier tout le monde ensemble parce qu'une, elle va aller faire de la planche. Non, ça marche pas. C'est ça. Donc, Pierre, ça illustre aussi que dans certaines familles, il y a des besoins qui sont pas ceux de l'autre, là. Celui de 15 Ils ont ans. des besoins différents. Garçon ou fille, 15 ans? Fille. Est-ce que la fille de 15 ans, occasionnellement, garde le bébé de 20 mois? Non, c'est pas. Elle aime pas garder tellement, mais c'est pas elle voudrait pas garder son petit frère, mais c'est sa sœur qu'elle veut pas garder. Mais ma question était, est-ce que celle de 15 ans garde le bébé de 20 mois? Non, elle ne garde pas le bébé de 20 mois. Non. À l'occasion, là, si je veux aller à l'épicerie ou faire des commissions, là, mais toute une journée. Non, mais c'est ça que je vous ai demandé. Pourquoi vous dites non si elle le fait? Je vous ai demandé simplement, est-ce que la jeune fille de 15 ans garde le bébé de 20 mois? Vous m'avez répondu non, puis là, vous me donnez des exemples où elle le garde. À l'occasion, pas longtemps. À l'occasion, pas longtemps. Oui. Est-ce qu'il y a une raison? Expliquez-nous ça. Je dois avouer que je suis un petit peu peureuse, un petit peu granola. C'est pas quelque chose pour avoir confiance à ma fille, au contraire, c'est peut-être la peur qu'il arrive quelque chose ou on dirait que en vieillissant, je suis comme devenue plus surprotectrice que je l'étais avec les 2 autres. Donc Quel âge avez-vous, Julie? 32. J'ai 32. Donc parce que j'ai eu ma première très jeune. Oui. Donc non, peut-être ma maturité n'était pas la même, mon ouverture d'esprit. Fait que j'étais plus folle, peut-être, puis les choses me dérangeaient moins. Puis en vieillissant, là, mon autre fille a 22 et l'autre a 30 ans, donc je suis devenue plus réticente à certains niveaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes plus granola, vous êtes un peu peureuse granola. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On dirait que si je suis pas là pour mes enfants vont avoir plus de difficultés. Donc, il faut que j'ai l'impression qu'il faut toujours que je sois là pour les guider, pour les surveiller. Surveiller, c'est-à-dire à une certaine limite, là, dans le sens que je veux qu'ils sachent que je suis toujours là pour eux. Donc, si je suis pas là par ma présence, vers où ils vont se tourner, c'est ça qui m'inquiète un peu. Je suis pas sûr de comprendre. En tout cas, je suis un peu mêlé, là. De quoi elle a l'air, votre fille de 15 ans? Vous voulez dire physiquement? Non. De quoi elle a l'air dans sa personnalité? Je dirais que c'est une fille renfermée, timide, très solitaire, qui aime s'occuper seule, qui est souvent dans sa chambre ou devant la télé ou avec son copain. Elle aime ça être seule. Elle est pas. C'est la moins sociable des 3. Pourquoi? Parce que je l'ai peut-être pas dit, mais c'est parce que ma première fille, c'est pas avec mon mari. Les 2 autres, oui. Donc, je l'ai élevée un certain temps seule.
Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue peut-être plus solitaire, plus malgré qu'on se dit tout, là, on se compte, on se parle de... Je me mets à son niveau, puis on jase de n'importe quoi. Mais elle est moins... Vous vous abaissez à son niveau. Je me mets à son niveau. Je me mets à son niveau. Des fois, eux autres, ils ont des langages... Et si à un moment donné, vous découvrez qu'elle ne vous dit pas tout? Je suppose qu'elle me dit pas tout. Parfois, je dis des choses, elle me dit comment t'as fait pour savoir. Je dis je suis ta mère. Mais c'est sûr qu'elle doit pas tout me dire, mais je veux dire, elle sait qu'on peut jaser, puis ça la gêne pas de me parler. On va parler des choses intimes. Puis... Il y a une aisance. Mais là. votre réticence, est-ce qu'elle aimerait garder plus le bébé? Oui, si sa sœur serait pas là. Ouais. Si sa sœur du milieu serait pas là. Mais c'est pas une occasion extraordinaire, la semaine de relâche, de lui permettre d'avoir un meilleur contact avec le bébé, puis d'aller faire des choses avec la jeune de 9 ans? Oui, je suis d'accord avec vous. Non, c'est une suggestion. Je vous demande pas d'être d'accord. Là. Je me questionne. Je réfléchis à voix haute. Mais Pierre, ça a plein d'allure parce qu'ils ont des besoins qui sont différents, les 3 enfants. Ça permet... C'est une bonne suggestion. Non, je suggère même pas. Je me questionne. Est-ce que vous y aviez pensé? Julie, est-ce que Pierre vient de dire? Non, je dis pas que c'est une bonne idée, parce que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je me questionne. Non, j'ai pas vraiment pensé. Je pourrais pas dire vraiment pourquoi, mais j'ai comme l'impression que faut que je fasse absolument une activité avec les 3, parce que si je vais avec un, j'explique à l'autre que la prochaine fois, ça va être toi, là, c'est Julie. C'est la crise. Y a-tu un homme dans la maison? Oui. Quelle sorte d'homme qu'il y a dans la maison? Un homme plein d'humour et d'ouverture. Ouais. Plein d'humour, il est ouvert, oui, continuez. Oui, puis il y a une belle complicité avec ma plus vieille. Oui. Il a trouvé de son goût? Non, mais pour lui, ça n'a jamais été autre son enfant comme les autres. Oui, comme père, comment il est? Elle l'appelle papa depuis... Non, comme père, comment il est? Moi, je le trouve extraordinaire. Même des fois, je le trouve peut-être mieux parent que moi, je peux l'être. Est-ce qu'il est capable de vous passer des commentaires sur votre agir? Ah oui. Oui. Donnez-nous quelques exemples récents où il a fait, mettons, tu sais, il a remarqué des choses, puis il a fait des commentaires. Mettons, sur des choses que, mettons, je vais dire à ma fille que je suis d'accord, puis lui, s'il n'est pas d'accord, ben là... il va me le dire. Un exemple me vient pas en tête, là, mais sur des discussions, des fois, là, que s'il n'est pas d'accord, il va l'exprimer le plus possible, là, quand les enfants sont pas là. Mais on est bien bizarre, ouvert. ça, que je suis un petit peu... Ça me chicote que vous n'ayez pas pensé aller faire quelque chose avec la 9 ans pour permettre à la grande de jouer avec le bébé puis de s'occuper du bébé. Ça me bug. Je sais pas. Peut-être je devrais... Je lui ai jamais demandé. Non, ça me bug que vous n'y ayez pas pensé. Comprenez-vous? Mais elle a dit quelque chose, Julie, tantôt. Mais Pierre, je sais pas si ça se raccorde à ça. Vous avez dit, si vous faites pas quelque chose avec les 3, il y a une crise. J'ai cru comprendre ça tantôt. Si je vais au cinéma avec une, l'autre, elle veut y aller. Si je lui dis, toi, ça va être la semaine prochaine. Non, c'est tout de suite ou c'est demain. Non, pas la grande de 15 ans qui agit comme ça, voyons. Non, ça. c'est celle du milieu. Regardez, c'est que vous amenez une objection, Janine. C'est que l'objection ne vaut pas parce que c'est précisément elle qui est l'objet d'attention, là. Comprenez-vous? Je ne comprends pas que vous n'ayez pas pensé à faire quelque chose avec la 9 ans pour permettre à la 15 ans de s'amuser avec le bébé. Je le fais, par contre... Des fois, il me prend des drôles d'idées, hein. Des fois, il me pogne des drôles de bugs, moi. Vous accrochez sur quelque chose. Oui, des fois, là, hein, Julie? Des fois, là, maudit Maillot, il reste accroché sur des affaires, ça n'a pas grand bon sens. En tout cas, un gros merci de votre témoignage. Intéressant, Julie. Je vous remercie beaucoup. Bye, ça m'a fait plaisir. Merci de votre appel. Bonjour. Parce que ça montre que des familles, Pierre, aussi les enfants ont différents âges. Janine? Oui. Janine, l'équité.
Oui. Au Québec, on est fiers. On est équitable. C'est impossible d'appliquer ça. Janine, l'équité. C'est impossible d'appliquer ça quand on a des différences d'âge comme ça, les enfants. L'équité au Québec, pour nous autres, c'est une valeur. Écoute, attache ta tuque. Hey, nous autres, on est équitable au Québec. Tout le monde sur le même pied. On n'est pas aussi équitable qu'à Cuba, mais pas loin. Bon. On aimerait ça. Bon, alors c'est ça que vous suggériez ou que vous apportiez comme idée? L'équité, ça fait partie des valeurs de la nation québécoise. Traitement différent parce que les enfants sont d'âge différents, ont des besoins différents. C'est une chose que ça permet, l'équité. Ça permet de ne pas utiliser son jugement. Puis de peut-être pas répondre aux besoins de chaque enfant. Janine, t'en remets. Ah là, tu charges. Je pense pas qu'elle avait de la mauvaise foi, par exemple. Non. Mais c'est ça que ça fait ressortir. Non, on dit n'importe quoi, là. Non. Vos articulations vous font... Semaine de relâche en prévision, en perspective la semaine prochaine. Comment vous planifiez ça? Est-ce que vous planifiez ça? On parle à Jean-François. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Mme Ross, ça va bien? Oui, bonjour, Jean-François. Bonjour, M. Mailloux. On vous écoute. Moi, je fais suite à la demande de Mme Ross, il y a environ peut-être une heure et demie. Elle voulait avoir quelqu'un qui appelait pour savoir, parce que moi, j'ai 28 ans. Oui. Savoir comment ça se vivait, moi, à mon époque, si on peut dire, là, j'ai pas 75 ans, là. Mais comment que je vivais chez nous la semaine de relâche? Oui. Moi, chez nous, à 100%, il y a toujours eu un de mes deux parents qui ne travaillait pas pendant la semaine de relâche, puis à 75% du temps, les deux parents étaient là. Je vous dis pas qu'on allait dans le sud ou ces choses-là. On faisait des activités qu'on fait normalement la fin de semaine, mais sans stress, sans rien. Puis avec souvent des amis qui venaient chez nous. Puis on pouvait partir faire de la motoneige avec mes parents, pas nécessairement dans les vrais sentiers, là, mais motoneige en campagne. Préparer la cabane à sucre chez les grands-parents, etc. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe pas mal. Préparer la cabane à sucre pour le temps des sucres qui s'en vient. Et je comprends qu'on amène les amis parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Oui. Ça, on appelle ça de l'exploitation. Non, on appelle ça un plaisir dans la forêt avec les amis. Parce que moi, j'ai été élevé dans des villages en campagne. Oui. C'est des choses que mes amis, eux autres, leurs parents, mettons, travaillaient toujours pendant la semaine de relâche. Fait que ça faisait bien les affaires que mes parents appellent. Ça vous dérange-tu si votre jeune vient avec le nôtre? Ils vont me dire, franchement, on travaillait pas énormément, là, moi et mes amis. Là. On allait plus jouer avec les motoneiges puis les choses pour jouer. Vous aviez quel âge pour conduire des skidoo? Ah, ben là, c'est sûr qu'on conduisait pas des motoneiges comme aujourd'hui, là. C'était des élans, des petites machines qui roulaient pas vite. Donc, je vous dirais entre 8 et 15-16 ans, là, c'était pas mal. Entre 8 et 15-16 ans, mettiez-vous vos casques de sécurité? Toujours à 100% un casque de sécurité. Menteur. Ils ont eu du fun pareil. C'est incroyable. Chez nous, moi, j'étais une personne amateur, moi, puis mes parents aussi, ça a toujours été un casque. On a toujours eu un casque. Ah, ouais? C'était fatigant. C'était fatigant. C'était fatigant. La crémone pognée en dessous du casque, là, c'était fatigant. Comment vous dites ça? Je dis la crémone puis la tuque à pompon en dessous du casque, là, c'était fatigant. Ah ouais? Parce qu'en on n'avait pas le choix. Non. C'est ça, ou ben tu prenais des raquettes puis tu marchais, puis moi j'aimais pas ça marcher. J'aimais mieux les machines à moteur. Fait que vous portiez le casque. Vos parents disaient c'est ça, puis vous aviez quand même le plaisir d'aller en motoneige. Y allez-vous tout seul? Non, ben il y avait tout le temps quelqu'un proche, là. On allait au camp, comme on dit, là. Il y avait toujours quelqu'un proche, on partait pas loin, là, une demi-heure, 3/4 d'heure. On viraillait autour du camp, dans le bois. Vous alliez pas vous amuser sur des tracts de chemin de fer avec votre Non. Fait que c'est des beaux souvenirs, puis des parents disponibles, puis moi je retiens, là, de ce que vous venez de dire, un long week-end. C'est comme si une grande fin de... Ce qu'on faisait à la fin de semaine, on faisait ça pendant la semaine de relâche, mais plus long. Exactement, pendant une semaine pleine. Jamais de stress que vite faut arriver pour le souper parce qu'un tel arrive puis les... Savez-vous, Jean-François, je me demande jusqu'où on n'aurait pas avantage à se conscientiser comme collectivité que dans bien des occasions que les parents affectueux traînent une ribambelle de gamins. Parce qu'il y a tellement de parents qui sont négligents et peu affectueux que ceux qu'ils sont, que les bons parents se mettent dans la tête, compte tenu que les familles sont maintenant petites, d'amener des gangs. 5, 6, 7, 8 enfants, ramasser ça, puis emmener ça. Moi, mes parents parlaient avec les autres parents, mais les autres parents se sentaient souvent mal à l'aise des fois.
Oui. De laisser, ben là, je peux pas laisser mon jeune toujours aller chez vous. On va passer pour des parents comment? J'ai déjà eu un copain, moi, qui m'a donné, là. Oui. Vous allez passer pour des parents, pour les parents que vous êtes. C'était peut-être pas des mauvais parents, hein, Pierre. Il y avait peut-être plus de fun chez Jean-François. Ben, sûrement. Sûrement, Janine. Jean-François, il les a connus, les parents de ses chums. Ben oui, sûrement. Ça disait quoi, Jean-François? Ben, je les ai connus, puis je les connais encore aujourd'hui. Puis les enfants ont grandi tout seuls. J'ai un copain, là, m'a vous dire que c'est pas partout la réplique de ses parents, là, loin de là. C'est un garçon qui travaille aujourd'hui, sa maison, sa famille, pareil comme moi. Ça va bien, mais quand il était plus jeune, a-t-il pris... Arrange-toi avec tes troubles. La semaine de relâche, il organisait rien. Yes, Madame Ross. Où a-t-il pris son équilibre, ce jeune-là? Ben, je pourrais pas vous dire, peut-être avec du monde comme chez nous, je sais pas. Et yes, oui, Jean-François, vous pouvez le dire haut et fort. Ça se peut très bien. Parce que Mayou, il recommande régulièrement des parents substituts. Aux parents incompétents. Aux parents frettes, aux parents frigidaires. Exactement. Aux parents d'hôtel aussi, probablement. Oui, les parents d'hôtel. Puis les parents du Sud. C'est beaucoup de parents du Sud, parents d'hôtel. Je parle aussi parents d'hôtel, parents de taverne, mettons. Oui, parents de taverne. Également. Mais merci, Jean-François, merci infiniment d'avoir appelé. J'espérais qu'il y ait quelqu'un qui avait vécu ça, qui nous téléphone. Et ça veut dire que la semaine de relâche, ça pourrait être aller faire du ski avec les jeunes, quand les parents ont la possibilité de faire de la bouffe, de la cuisine, là, les menus et les plats que les enfants aiment. Tu rentres après une journée de skidoo, là, t'as faim, ça sent bon dans la maison. Hey, c'est quelque chose, ça. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être l'effet un petit peu, là, le monde ont des enfants aujourd'hui. Je pense que ça dépend un petit peu des familles, l'esprit familial d'une famille, là. Il y a du monde qui ont des enfants aujourd'hui, mais le travail va passer avant les enfants, le travail va passer avant lui. Chez nous, c'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça non plus. Moi, mon garçon, à moi, personnellement, va passer bien avant ma job, là, puis bien avant le restant. Pas trop, Jean-François. Pas trop, mais je vais vous dire... Pas trop. Je ne prendrais pas une job pour ça. Non. Pas trop. Une présence. On peut mettre plusieurs choses sur le même pied. On peut jouer plusieurs rôles simultanément et bien les jouer. Merci beaucoup. À demain. Salut, Pierre.